זהו. טוב, גבירותיי ורבותיי, הגיע הזמן שנתחיל בשם השם, באמת נעשה ונצליח. Chaya Bat Miriam. Et bien entendu, je n'ai pas cité la liste que j'ai l'habitude de citer tous les matins, mais ils sont dans mon cœur. Et la liste est longue, donc Sarah Talabat et Prat Miriam Gamken, Otaïs Damnouk, et tous les malades d'Israël, sans oublier la patronne, ma mère. Parce qu'il faut dire qu'après l'homme de fer, il y a la dame de cœur. Voilà. Même moi, je l'ai kiffé, celle-là. Nous sommes à la veille d'une grande fête juive. Et je voudrais vous parler ce soir de Purim dans une dimension qu'on n'a encore pas étudiée ensemble. Donc j'espère être à la hauteur de cet enseignement extraordinaire entre le Maharal et le Harizal sur la fête de Purim. Je vous dis franchement, Tachlès, j'ai pas du tout préparé ce cours, j'ai pas eu le temps. J'étais à l'hôpital pour des vérifications tout à l'heure, je suis parti voir ma mère, que Dieu la bénisse. Après on est descendu en bas, j'ai mangé un tout petit truc, et pendant que je vous parle, je suis en train de le digérer. Je n'ai rien. Donc j'ai même pas eu le temps d'ouvrir ce que je vais dire, ce que je vais faire, mais je sais que Hachem m'accompagne dans mes Torah parce qu'ils sont vraiment d'un cœur sincère. Alors, la fête de Purim, c'est quand même une fête, comme vous le savez tous, bizarre. Parce que c'est une fête où la dimension de l'interdit n'existe pas. Vous savez, Purim, En, Akbala, Klal. Et non seulement dans Purim, cette fête extraordinaire du judaïsme, il n'y a pas d'interdit, mais le pire de l'histoire, c'est qu'elle contredit cette fête tout le principe même de toute la Torah. Ça veut dire que, pour celui qui étudie les lois de Purim, que ce soit le Rambam ou autre, on découvrira que dans la dimension de Purim, il y a quelque chose qui va à l'extrême opposé de la fameuse chanson qu'on a l'habitude de chanter, mais qui fait partie du principe même de Purim, Ad Delo Yada. Alors que toute la Torah, nous dit le Rambam, nous a été donnée d'Afka la Da'at. Alors, Zélo Mistader. Par exemple, nous les Juifs, nous avons l'habitude de dire, toutes les semaines, pendant l'Abdallah, d'accord, dans Chonen Adat, donc qui nous donne de l'intelligence, de la distinction, les Abdil Ben Kodesh le Chol. Il faut faire la différence entre le Kodesh et le Chol. Ou Ben Or la Chosher, ou Ben Israël l'Amim, ou Ben Yom Hashivi le Sheshetim Amaaseh. Donc, le principe même de notre Torah, c'est justement d'être capable de tout le temps faire la différence entre le bien et le mal. Et si on quitte ce principe-là, eh bien, on plonge dans l'hérésie la plus totale, ou d'une certaine façon, si on ne sait plus faire la différence entre ce qui est méoussard de ce qui ne l'est pas, de ce qui a été prélevé de ce qui n'a pas été prélevé, d'un enfant circoncis, d'un enfant qui n'est pas circoncis, eh bien, on tombe dans une espèce de pseudo-avodazara. Eh bien, la fête de Purim, elle, c'est une espèce de bouchon qui vient comme ça se poster en plein milieu de l'histoire juive, qui n'est pas des Horaïta, mais qui est des Rabbanan, puisque ça vient beaucoup plus tard, vient nous réveiller et nous dire non. Il y a dans la vie un moment où Ad Delo Yada. Ben, il faut que tu ne saches plus faire la différence. Et on va poser la question, et on va dit, jusqu'à où Ad Delo Yada? Jusqu'à où on peut aller de je ne sais plus? Chazal Amrou, Ad, tu veux savoir? Ad Delo Yada, Ben Baruch Mordechai, le Arour Aman, jusqu'à ce que tu ne puisses plus faire la différence entre béni soit Mordechai et maudit soit Aman. Mais ça va pas ta tête? Mais t'es malade ou quoi? Chaz vechalila que je... Vod Arav, qui c'est? Aman. Mazek que chez le Yeda. Ou Racha, ou Tzadik. Ma ta omer li ad de lo yada. Quel tzarich la da'at et Hashem. Imaginez la différence, et d'ailleurs c'est ce qui se passe un peu dans notre génération. Tu vois une fille qui sort en jupe courte. C'est-à-dire, on lui dit, c'est pas joli de sortir comme ça, c'est pas de Sanoa. Et elle te répond ouvertement dans les yeux, style X-Man comme ça, tu vois, tac, laser. Elle te dit, je vois pas où le problème. On a perdu le date. Et ce qui est dommage, c'est que justement la connaissance de la Torah vient nous apporter la distinction du blanc et du noir, du catégore et du synégore, de l'ange accusateur, de l'ange qui nous défend. Toute la Torah est basée sur ce principe. Et là, nous avons une fête où il n'y a pas une mitzvah d'étudier spécialement la Torah, le pisod, mais dès qu'il faut étudier la Torah ce jour-là, qui a été à l'odim, Ora, Vesimcha, Ora, c'est Torah. D'accord qu'on doit étudier, mais ce n'est pas marqué même forage, Bayom, Azet, Tilmat, Torah, le Katou. Et de l'autre côté, alors qu'est-ce qu'on fait à Purim? Alors écoutez bien, ouvrez vraiment vos oreilles parce que ça tourne autour d'une assiette. Dites-moi les 4 mitzvot de Purim, très brièvement, tout le monde les connaît. La première, on va commencer par Megillah. Donc on va lire la Megillah.
Je dis ça avec humour, je vous demande d'avoir un peu d'humour, parce qu'il y a des gens qui sont un peu coincés, on peut être aux toilettes depuis longtemps. Quand je fais de l'humour, on me dit oh là là, pas grave. Moi j'ai dit à quelqu'un, ta race. J'ai reçu un message. Comment un grand rave comme vous avez-vous dit ta race? Je lui ai répondu, je suis tunisien. Et nous les Tunisiens, depuis que je suis petit, j'entends le mot taras. Alors chez nous, ça fait partie d'un langage, si tu veux, chez moi. Je sais pas ce qu'ils ont les gens, des fois il faut du desktop. Tovlo méchané. Bekitsour Velaïnian, quand on parle de la fête de Purim, Birotai Verabotai, on rentre dans une dimension où qu'est-ce qu'on fait la première chose? On fait la Megillat Esther. Avec tout le respect que je vous dois, pour celui qui sait un peu lire la Megillat Esther, c'est une histoire, ce que je veux dire est une honte. Donc je ne demande pas on veut le dire. Ça ressemble un peu à Dynastie. Non mais si on est droit dans l'étude, c'est l'histoire d'un homme qui a une femme, c'est une bombe atomique. Sauf elle devient Harikam Shuma avec une corne, avec une queue comme ça. Dieu lui met la lèpre dans la tronche. Pourquoi? Parce qu'elle faisait travailler nues les filles d'Israël pendant Shabbat pour les humilier. Et comme elle a dit Vashti, oh la vache. Ça veut dire quoi, oh la vache? Le Harizal nous dit qu'elle va être Mitgalgelet Bepara. Un jour, elle sera remise chez Rabbi Yochanan Bar Torta. Cette vache, cette fameuse vache qui a refusé de travailler Shabbat, était le tikkun de Vashti, comme l'explique le Harizal. Et donc, elle aura son tikkun. Bekitsour, elle a eu une crise ce jour-là de « je suis la plus belle du monde ». C'est elle qui a fait de son prince et devenu roi Achashverosh, qu'il a prise depuis qu'elle était petite, fille de Dariavesh, dans l'histoire, on s'en fiche, on base. Et puis en fin de compte, elle refuse de venir. Et puis tu as le petit lutin qui s'appelle Aman qui débarque dans l'histoire et qui lui dit c'est pas joli de faire une chose pareille. Si toutes les femmes se la ramènent, il n'y aura plus de Shlam Bayit. Il a vu 2018. Donc résultat des courses, je vais me faire déchirer. Donc résultat des courses, mieux vaut la mettre à mort. Bon, elle est mise à mort. Tu as donc Pamela est morte, ils amènent. Non, comment ça s'appelle Cruella est morte, ils amènent Pamela. Donc il y a l'élève Al-Fabdalim, la belle femme qui est Esther Amalka, elle est à Shalom. Je trouve toi t'as gagné nous. Elle a juste 80 balais et elle est un peu verte. 74. Entre 70 et 80, ça vous va? Alors on va faire comme le périph', 90 maximum. Mazé Méchané. Elle est vieille, Bekitsour, et elle ressemble un peu à Shrek. Un peu. Aval Slicha avec votre la Gemara dans Megillah nous dit qu'elle avait un teint vert. Non, Azma, vous voulez que je trafique l'histoire? Seulement, la Gemara pose la question, elle dit dans ce cas-là, si elle est vieille et si elle est verte. Ouais, ça fait un peu marcia. Alors dans ce cas-là, pourquoi Bémet, on dit qu'elle fait partie de la 5e femme la plus belle des 4 femmes citées dans la Gemara? Elle dit parce qu'elle avait un route de chesed qui descendait du trône divin sur son visage, ce qui fait que la beauté réelle ne vient pas de l'expression de nos pores et de nos yeux, de la couleur et de la forme, mais elle vient que quand Hachem repose sur toi, peu importe l'âge que tu as, tu es extrêmement belle, à l'équivalence des autres qui ont été cités dans la Gemara. Ben Achaïn, elle fait partie des 5 plus belles femmes, 4 plus 1, Yesh Omrim Esther Amalka. Donc elle fait partie de ces femmes. Et donc elle arrive comme ça, 6 mois en train de se parfumer, patati patata, elle refuse de manger, elle arrive, elle fait 30 kilos devant, comment il s'appelle, Achashverosh. Achashverosh se transforme en loup de Texavri. Aou, I love you, Tekeroti Amouishti Bedish, Orevotar, la mavette. Il ne lui a même pas proposé là-bas qui lui dit Atratia Malchut Nitanlar, je suis prêt à te donner la moitié de la terre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Achashverosh n'était pas le souverain de toute la terre. Il y avait encore 127 autres pays duquel, selon la Gemara, Achashverosh n'était pas le dirigeant. Pourtant, la Gemara nous dit qu'il était Sholet al-Kippat Haaretz. Les autres pays n'étaient pas importants. C'est pour ça que la Gemara nous dit sauf les Chachamim nous disent c'est vrai qu'il y avait plus de 127 pays à cette époque, mais les 127 pays dont on parle, c'était des souverainetés. Donc on ne compte pas les autres qui n'étaient que comme des principautés. On va appeler ça comme ça. Velachem, Bisiat al-Ishmaya, un peu l'histoire, vous connaissez Esther, le décret d'Aman, il lui donne le sceau, l'autre il se transforme en une espèce de gâteau pointu avec ses oreilles, je vais les tuer, la rogue ou la bête, après lui dit et puis voilà qu'on sort, puisque ce soir c'est quand même la Iloula de Moshe Rabbeinu, le 7 du mois de Hadar, a été sorti de la même façon le 7 du mois de Hadar. Et donc il a dit justement avec la Iloula de Moshe Rabbeinu ce soir que, étant donné que Moshe est mort ce jour-là, donc c'est un bon signe pour rapporter ça le 7 du mois de Hadar, donc pendant les mois de Hadar. Et toute l'histoire se déroule avec une histoire d'amour déçu et violé d'un homme et de sa femme, puisque même si Esther n'était autre que la nièce de Mordechai, il n'en est pas moins que Esther était la femme de Mordechai. Elle était son épouse. Ouais. Et donc, ils vont passer leur temps à s'inquiéter l'un pour l'autre, à s'envoyer des habits. Voilà, c'est la Megillat Esther qu'on va lire. Et puis d'un coup,
le roi qui était très antisémite, il faut savoir que Achashverosh détestait les juifs. Et pourquoi est-ce qu'il détestait les juifs? Eh bien tout simplement parce qu'il avait vu dans les constellations que celui qui le jetterait de son trône et qui deviendrait le roi ne serait autre qu'un juif. Voilà. Donc lui, il avait des raisons de nous haïr, contrairement à Amalek, à Agagi, fils de la descendance de Agag, bien entendu, et puis donc de Amalek. Eh bien lui, par contre, il n'avait pas de raison de nous haïr, puisque Amalek, lui, ce qu'il veut, c'est lutter contre Dieu, et il sait que la seule façon d'atteindre Dieu, c'est de frapper ses enfants. Donc ça, c'est ce que nous enseigne la Kabbale à propos d'Amalek, c'est que lui, il sait que pour atteindre Hachem, lui, il veut lutter contre Hachem. Il peut nous donner des cours de Torah à Amalek sur comment servir Hachem. Et les Chachamim nous disent, comme l'enseigne de Rabbi Lubavitch, un enseignement du Rabbi Lubavitch, derech Hagav, qui dit que Amalek rotse livgoa b'Hachem derech banav, par le biais des enfants d'Israël. Donc son intérêt vis-à-vis de nous n'existe pas. Nous ne sommes que le tremplin d'une histoire pour atteindre Hachem. Mais Kitsour, ils n'arrêtent pas de boire du début du truc à la fin du truc. Qu'est-ce qu'ils boivent? Qu'est-ce qu'ils Des tonneaux. Hein? Dallas, la histoire. C'est le Gilgoul de Souelen. Bekitsour, t'aurais serré la main à Achashverosh, t'avais du vin qui sortait de son nez. Tellement ils étaient imbibés de vin. Bekitsour, Vena, Forou, Esther dévoile à son mari, entre guillemets, Achashverosh, qu'elle est juive. Achashverosh a un tic dans la tête. Mais alors, le juif que j'ai vu, qui prendrait ma place sur le trône, si t'es juive, et que la tradition juive veut que l'enfant d'une mère juive est juif, ça veut dire que le mec que j'ai vu dans les constellations qui était juif, qui allait devenir le roi après moi, n'était autre que mon propre fils. Alors il y a Tzabezara, mais on comprend pourquoi au début il est antisémite, ensuite il est prosélyte. Et pour finir, avec l'aide d'Hachem, Esther fait pendre Aman, et c'est une très belle histoire d'amour. Zéhind. Voilà. Et les Juifs étaient heureux, il y a eu une guerre, c'est extraordinaire. Ça c'est la Megillah, c'est la première mitzvah. Bon, une fois que c'est fait, le lendemain arrive, ce sont les mitzvot de la journée. Et qu'est-ce qu'on fait? Le Mishté. On appelle ça Mishté parce que Minadine, c'est pas obligé de faire la Motzi Lechem, mais il est préférable de le faire surtout quand on fait le Birkat Hamazon qui est Deoraita, le jour le plus élevé de l'année juive, qui est le jour de Purim. On verra de quoi on parle plus tard. On dira Migdol des Rechagav pendant ce Birkat Hamazon. Et puis voilà que on boit. Et on boit. La Gemara dans Maseret Psachim nous dit, s'il y a une chose, une sorte d'individu que Dieu déteste au monde, ce sont les soulards. C'est ça? Plus que ça, le Shulchan Aruch est pas sec qu'une personne qui est chatou yain et qui prie, yeshtudin shel oved avodazara. Une personne qui boit du vin, ouais, et qui vient faire sa amida, et Hachem, Wallah, c'est fata et tiftah, puis agité la tête. Wallah, aniwa votre Hachem. Le mec, il est mastoul. On lui dit, tafsik lit palel, ata kiulo oved avodazara. Le jour de Purim, d'Afkaz et même Moumlat. C'est pas normal. Il n'y a pas de mitzvah de liot shikor à Purim. Il y a une mitzvah d'arriver ad deloyada. Le Rambam dit jusqu'à ce que tu t'endors dans le sommeil du vin. C'est très bizarre comme fête. Ensuite, nous avons Mishloach Manot. C'est quoi Mishloach Manot? Donc, une fois que tu as mangé, ou alors qu'il est préférable de faire les mitzvot avant d'aller manger, de boire, de faire que. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il va apporter? Mishloach Manot. C'est quoi Mishloach Manot? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Naina. On va pas perdre de temps. Naina. Naina. La bouteille de vin pour que Naina. Les gâteaux pour que. Et nous avons encore Matanot Laïvionim. Et à quoi ça sert Matanot Laïvionim? C'est donner de l'argent pour à quoi il sert cet argent pour qu'eux aussi ils aient de quoi faire la mitzvah de Purim. Donc si j'ai bien compris, je fais un récapitulatif, comme l'enseigne le Maral de Prague, dans son livre Tiferet Israël. Purim, c'est mangeons et buvons, car demain ne savons pas si nous vivrons. C'est une thèse goy. Cette thèse-là, c'était la thèse des matelots non-juifs, des nations du monde, qui disent mangeons et buvons, car demain nous ne savons pas si nous vivrons. Alors, le problème qu'on a, je vous dis ce que dit le Maral, il dit comme ça, donc dans son livre Tiferet Israël, le Maral, il dit, c'est un jour où il n'y a absolument aucune Kedusha, ce jour-là. En Kedusha Bichlal. Comme ça l'enseigne le Maharal. Et pourquoi, d'après vous, est-ce qu'il dit ça? C'est ce qu'on va découvrir tout à l'heure. Et Met la Mito, comme l'enseigne le Rav Cherki, sur quoi s'est basé le Maharal pour dire ça? Il s'est basé sur une fois Rabbi Chanina ben Teradion, Maaseh Rabbi Chanina ben Teradion, qui vivait à l'époque des Tanaïm,
et qui est parti voir Rabbi Yossi ben Kisma, et qui lui a posé la question, d'après toi, est-ce que je suis Ben Haolam Haba, est-ce que j'ai le monde futur? Il lui a répondu, si tu veux savoir si tu as le monde futur, dis-moi une bonne action que tu as faite. Ça permet Maasecha. Dis-moi ce que tu as fait. Il lui a dit un jour, j'ai ramassé de l'argent de Matanot Laïdionim, et cet argent s'est mélangé avec mon argent le jour de Purim. Et donc je ne savais plus distinguer entre mon argent personnel et l'argent qui m'avait été confié pour le redistribuer. Il lui a dit, Rabbi Yossi ben Kisma, qu'est-ce que tu en as fait? Et Rabbi Hanina ben Teradion lui répond, étant donné que j'avais mélangé les deux argents, j'ai tout donné aux pauvres. Il lui a répondu, rien que pour cette action-là, je te promets que tu es Ben Haolam Haba. Comme ça, il a répondu. Fais-moi. Là-bas, vous savez que Rabbi Hanina ben Teradion était un homme complètement spirituel. À un tel degré, sa spiritualité si grande, tellement désintéressée du monde matériel, que Dieu lui a donné dans sa punition en tant que Gilgoul des 10 tribus, puisqu'il faisait partie des 10 martyrs, il lui a donné ce qu'il a tellement cherché. Rabbi Hanina ben Teradion, derrière Hagav, pour ceux qui ne le savent pas, c'était la réincarnation de Moshe Rabbeinu, comme ça vous le saurez en même temps, parce qu'on parle de Moshe Rabbeinu ce soir. Eh bien, Rabbi Hanina ben Teradion est mort comment? Vous vous rappelez? Dans les 10 martyrs. C'est celui qu'on va entourer d'un Sefer Torah. Et puis d'un coup, il y a un bourreau qui vient le voir, et il lui dit, Rabbi, qu'est-ce que je fais moi pour avoir mon futur? Je suis goy. Il lui a répondu, si tu me rends un seul service, ce sera suffisant pour toi d'avoir l'Olam Haba. Il lui a dit, quel est le service? Il lui a dit, prends une éponge mouillée qui m'ont mis sur le cœur et retire-la moi. Parce que si l'éponge elle est mouillée sur le cœur, ça veut dire que le feu ne va pas atteindre mon cœur, que je vais souffrir trop longtemps. Je veux étudier la Torah. Pour moi, c'est de souffrir pour Hachem, il a dit Rabbi Hanina ben Teradion, ça j'accepte volontiers. Mais le temps que je meurs, que je monte en haut, que j'ai étudié la Torah, c'est Bitulsman. Alors si tu veux vraiment que je te monte dans mon monde futur, tu montes dans les flammes, tu m'enlèves l'éponge mouillée qu'ils m'ont mis sur mon cœur, comme ça je meurs plus vite et je vais étudier plus vite. Et pour ce mérite de m'avoir laissé étudier la Torah, je te ferai monter dans le monde d'en haut. Le Harizal, il dit, qui était ce bourreau dont on parle? C'était le bourreau de Moshe Rabbeinu, derech Hagav, quand il était en Égypte. Je fais une parenthèse, hein, vous me suivez bien entendu. Parce que même moi, quand j'étudie, je deviens ma boule. Mais Kitsour, ce même bourreau, vous savez qui c'était? C'était le bourreau de Pharaon qui devait tuer Moshe Rabbeinu. Et il a vu les miracles que Dieu a transformé le cou de Moshe Rabbeinu comme Yaakov en marbre. Il a vu que lui-même était devenu aveugle. Après, il est devenu sourd. Il a voulu se convertir, mais il a eu peur de Pharaon. Avant de mourir, les Chachamim lui disent, ce bourreau non-juif, il a dit, Dieu, je crois en ta Torah, je crois en Moshe, mais j'ai pas eu le temps de me convertir. L'homme est emmené là où il veut aller. Le Ramadopano, il nous dit, Gilgel Oto, Bime, Rabbi Hanina ben Teradion. Rabbi Hanina ben Teradion était la réincarnation de Moshe Rabbeinu. Et ce bourreau qui lui a retiré cette éponge mouillée pour qu'il meure plus vite n'était autre que la réincarnation de ce même bourreau à l'époque de Pharaon. Je referme cette parenthèse, c'était un kiff entre nous comme ça, vous racontez pas dehors. Ça va? Donc qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Vadaï que tu es Ben Haolam Haba. Et comment est mort Rabbi Hanina ben Teradion? Il est mort dans des lettres de la Torah dans le feu. Pourquoi il est mort dans le feu? Parce que le feu est spirituel. Et de là on apprend, dit le Maharal, tu vois bien que de cet exemple-là, qu'il lui a posé la question, Mi Ben Haolam Haba, qui est celui du monde futur, celui qui n'est pas attaché ni au vin, ni à la nourriture, il est parouche mina olam, comme l'enseigne d'Afka, les Chachamim, Rabbi Pinchas ben Yair, dans ses sharim, dans ses portes, comme le rapporte le Messilat Yesharim. Dans ce monde, il faut arriver des prichout. Moi, c'est prichout. Je ne recherche pas les belles voitures, je ne recherche pas les belles maisons, je ne recherche pas les beaux restaurants. Celui qui, comme le dit Rabbi, on ne peut pas manger à deux tables. Ou tu es dans le monde futur, ou tu es dans la Torah, ou tu es dans la matérialité. On ne peut pas être dans deux dimensions. Ils ont raison ou pas? Oui, mesdames, vous répondez à tout le temps, je voudrais m'adresser aux hommes. Est-ce qu'ils ont raison ou pas? Oui et non. Non, mais on n'est pas CFDT. Moi, t'es d'accord ou pas d'accord? Là, on est en train de parler de... Donc toi, t'es pas d'accord avec Rabbi Yossi ben Kisma et Rabbi Hanina ben Teradion? Ça, c'est la suite du cours. Pour l'instant, on en est là. Tu d'accord? Ah, tu fais tchouva? Allez, sors. Donc... Non, c'est très important de comprendre cette dimension que le Maharal, pour lui, il est impossible de dire que le jour de Purim est un jour kadosh. Il dit pourquoi? Il dit, excuse-moi, mais... Donc, comme je viens de vous le dire, qu'est-ce qu'il enseigne? T'écoutes une histoire, d'accord, elle est bien, elle est profonde, on voit qu'il n'y a pas de hasard, que Dieu il est partout, super, ça on l'a compris, d'accord. J'ai bien compris, mais qu'est-ce qu'on fait à Purim? On se déguise, après ma mère, qui fait bon, c'est d'air, on boit un peu, on fait un peu de Dvar Torah, et on mange, et on donne à manger, et on donne des enveloppes pour qu'ils aillent manger.
excuse-moi, donc c'est le monde matériel. Vient le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, et lui par contre il défonce toutes les portes. Le Harizal il dit, il n'y a pas un jour plus kadosh dans tout le judaïsme. Pourquoi? Par rapport à la Kabbale, ça s'appelle Yesod de Abba. Dans le monde des Kabbalot, c'est ce qu'on appelle les Chamisha Partsoufim et les 10 Sphirot. C'est-à-dire, Abba, c'est ce qu'il y a de plus haut. Il y a aussi Ak, Adam Kadmon, on ne rentre pas là-bas, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais quand on arrive à Yesod de Abba, c'est-à-dire la Brit Mila, le fondement, les fondations du judaïsme qui atteignent le niveau de Abba qui correspond à Yudke dans la Kabbale, c'est le summum. Il n'y a qu'un seul jour dans l'année où on atteint ce qu'on appelle Yesod de Abba, c'est le jour de Purim. Donc pour le Harizal, non seulement Purim est la fête la plus grandiose de toutes les fêtes juives, à un tel point que nous dit le Hari quelque chose de choquant. Il te dit, même Kippour n'oserait pas se mesurer à Purim, c'est pour ça qu'on appelle ça Yom HaKippurim. Vas-y en hébreu Kippurim, Kemo Purim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Harizal estime que Kippour, le jour où on est comme des anges, comme des malachés à charrette, ce jour-là, il est tellement kadosh qu'il atteint la terka de Keter, c'est contre Keter, c'est vrai. Il dit, mais ce jour-là, hein, il est Kemo Purim. Chazak, il est balèze. Kippour, c'est bien, dit le Harizal. Il est tellement beau ce jour, tellement grand ce jour, qu'il arrive presque à oser se mesurer avec la fête de Purim. Donc pour le Harizal, En Yom Kadosh Venifla Ki Yom Purim. Moi, personnellement, c'est ma fête préférée de tout le judaïsme. En Kemo Purim. Mais la Gemara, pas moi, elle va encore plus loin. La Gemara, elle est blata. Parce qu'on sait qu'ils étaient tous tunisiens, les Amoraïm, de ce qui a marqué dans la Gemara. Ils sont blata. Qu'est-ce qu'ils te disent, eux? De toutes les fêtes, comme le rappelle d'ailleurs le Rambam lui-même, le Rambam il dit, au nom de la Gemara, de toutes les fêtes juives, y compris dans le Olam Haba, la seule fête qui restera pour l'éternité, ni Pessah, ni Shavuot, ni Sukkot, ni. Alors quoi? Purim. Purim est d'une telle dimension qu'on a estimé, le Rambam va plus loin, il dit que la Gdusha d'une Megillah est tellement élevée qu'elle l'équivaut au Sefer Torah. Selon le Rambam, on peut poser une Megillah à côté d'un Sefer Torah, c'est Ota Gdusha. Pourtant, c'est Knesset Agdola, et ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Il dit, non, vous ne comprenez pas c'est quoi la fête de Purim. Et c'est ce que je voudrais vous dévoiler ce soir avec l'aide d'Hachem, vous expliquer pourquoi cette fête, dans ta réflexion très juste, puisque toi, tu es noté, Yoter, pour la Chita du Harizal. Ce qui est très intéressant, hein, c'est d'essayer de comprendre ensemble pourquoi le Maharal, il n'aurait pas compris ce qu'a compris le Harizal. La réponse est très simple. Il n'y a pas que le Maharal qui n'a pas compris cette notion-là, avec tout respect qu'on doit à ces grands de la Torah, mais dans tous les livres de Moussar, vous obtiendrez toujours cette phrase, y compris chez le Ramchal, que le plus important dans ce monde, c'est la spiritualité. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Le corps ou la Neshama? Voilà, c'est ce que répondent en général tous ceux qui sont notés pour la Chita du Maharal. C'est-à-dire que quand tu vois une personne, et tu lui proposes spirituellement le monde de l'éternité, le monde de la Neshama, tout le monde te dit, il n'y a pas plus que la Neshama. Imaginez des parents qui se marient, bien entendu, un couple qui vient de se marier, et qui veulent avoir un enfant. Et Dieu leur dit, très bien, je vous donne une Neshama. Qu'est-ce que vous faites? Les yo-yo. Je vous donne une Neshama. Il n'a pas dit je vous donne un enfant. Ah, mais on s'en occupe. En fait. Ça veut dire que vous avez une Neshama. Qu'est-ce que vous en faites? Ça vaut combien une Neshama? Pas de prix. Peut-être que ça n'a pas de prix, mais en attendant, imaginez des parents qui reçoivent un enfant d'Hachem où il n'y a qu'une Neshama, il n'y a pas de corps. On appelle ça comment d'ailleurs? Un enfant où il n'y a pas de corps, mais il y a une Neshama. On appelle ça un mort. Ça veut dire que le Harizal nous fait comprendre une dimension des Purim qui va, j'espère, Bezrat Hashem, vous faire kiffer ce Purim comme jamais vous l'avez fait encore. Amen. C'est que la fête de Purim, nous explique le Harizal, c'est la fête où enfin le vrai Émet il ressort. Le vrai Émet il ressort. Et c'est quoi le vrai Émet? C'est la matérialité. Le vrai Émet de ce monde, c'est ce que tu as tout à l'heure posé comme question en disant mais je ne comprends pas. On ne peut pas avoir les deux tables. Tu as raison, regarde la preuve en est. Quand tu fais le motzi lechem sur ta table, tu manges du pain. Tu fais quoi avant? Netilat, hamotzi. Donc tu es mekadesh, la matérialité. D'accord? Voyons ce que nous dit le Zohar. Le Zohar nous apprend quelque chose d'épatant. Il dit, je ne comprends pas mon cher Rabbeinu. Ce soir, c'est Taïloula, on est bien d'accord.
pendant 40 années, 40 ans, 40 ans c'est le chiffre 40 de la reproduction. C'est pour ça que toutes les mitzvot de Purim commencent tous par la lettre même. Tous. C'est ça? Mishloach Manot, Mishte, Matanot Ayonim, ce que vous voulez, Megillah, Akol, même. Pour dire que c'est un renouvellement. Mais un renouvellement de quoi? Le chiffre Arbaïm n'appartient qu'au renouvellement de la matière. Nous sommes dans le monde de la matière. Et c'est pour cela que nous avons quelque chose d'incroyable, le jour de Purim, où il n'y a pas beaucoup de spiritualité. Alors, où est la spiritualité d'un jour qui est tellement élevé, puisqu'il doit rentrer dans le monde futur? Erzemistader. Alors, si tu me parles de l'Olam Haba, les oreilles du forage. Ni on mange, ni on boit, ni on souffre, ni rien qu'on kiffe. C'est comme si tu prends un joint qui fait 4 mètres de long, c'est Bob Marley, tu es comme ça et tu dis, franchement les mecs, on n'est pas bien ici. Tu kiffes. T'es bien. Asma tatsarich et ze. Les mains. Et là, Damrou. Pour comprendre cette marloquette, il faut réaliser que toutes nos fêtes sont reliées, toutes sans exception, aux âmes. Si vous observez bien, toutes les fêtes juives, on a même une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, à savoir, qu'est-ce qu'on fait à Yom Tov, qu'est-ce qu'on fait à Shabbat. La Gemara nous dit, Lo nitnu l'Israël Shabbatot v'yamim tovim et la shi'asku b'Torah bilvad. Pourquoi est-ce que le Shabbat nous a été donné? Pour qu'on étudie la Torah. Alors si à 120 ans, tu arrives devant Hachem, on te dit, donne-moi tes heures de Torah, et que tu réponds, j'ai pas pu parce que j'ai travaillé trop dur, j'avais des enfants, j'ai ma femme à m'occuper, la belle-mère à la maison, la totale, Dieu te dit, ok, tu travaillais, c'était dur, tu rentres le soir, un peu de sport pour pas l'arc de Pâques, résultat des courses, ok, même Shabbat, donne-moi tes heures de Shabbat. Le Ben Ish Chai nous dit qu'une heure de Shabbat d'étude équivaut à 1000 heures dans la semaine. Donc tu étudies une heure Shabbat, tu as rempli dans tes poches, dit le Ben Ish Chai, Elef Shaot Limud Betor Shavua. Une heure d'étude de Shabbat équivaut à 1000 heures pour la semaine. Donc tu as de quoi répondre. Et Yamin Tovim, c'est pareil. Et ainsi de suite. Rabbi Eliezer, il dit Kulul Hashem. Rabbi Yoshua, il dit Chetzol Hashem, Chetzol Adam. La moitié pour l'homme, la moitié pour Dieu. Moshe Rabbeinu, pendant 40 ans, il étudiait la Torah. Il veut rentrer en Eretz Israël, mais pourquoi faire? Arrête, tu es dans le monde des anges. Tu es sur les nuages. Pam, 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 pam. Les nuages. Tu es dans le monde des anges. Panim el panim. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu en as à faire d'Eretz Israël? Le Zohar nous dit que Moshe Rabbeinu alav shalom, il avait un manque extraordinaire en lui. Et ce manque extraordinaire, c'était la matérialité. Il lui manquait juste une chose, la matérialité. Le Zohar lui posait la question en disant, mais pourquoi Dafka rechercher la matérialité? À quoi ça sert la matérialité? Il dit, mais t'as rien compris. Il y a une Kedusha qui est plus grande que celle de la spiritualité. Ah bon? Et c'est laquelle? Il dit, c'est quand tu es capable de trouver la spiritualité de la matérialité. Je répète. Quand tu es capable de trouver dans la matérialité la spiritualité. Vous savez? Je vous donne un exemple vulgaire et sale à entendre. Très sale, dégueulasse, chit, horrible. Il y a un Avodazara qui s'écrit qui s'appelle Baal Peor. Chutz mikvotrem, chutz godamakom, godarav. Sans vous manquer de respect, on est là pour l'étude. Cette Avodazara est considérée, et jusqu'à aujourd'hui, elle marche en 2018, contrairement à ce qu'on peut penser. Quand tu dis à quelqu'un, je tends MERDE, tu fais Avodazara de Baal Peor. C'était le travail des excréments. Voilà, je l'ai dit une fois, c'est pas joli à entendre, mais j'y peux rien, c'est comme ça que ça s'appelle Baal Peor. Les gens venaient faire des excréments. Qui on a mis en face de Baal Peor pour lutter contre Baal Peor? Qui est enterré à Arnevo, en face de la montagne de Baal Peor, pour lutter contre Baal Peor? Qui? Moshe Rabbeinu. Mais vous avez jamais posé la question, tout le monde répond évidemment, mais c'est Moshe Rabbeinu. Mais j'ai un problème avec ça. Si Baal Peor, c'était quelque chose de tellement chafel, tellement Hashem et Shmor Virachem en bas de l'échelle, j'aurais pris n'importe quel juif, j'aurais fait enterrer dans le désert en face de Baal Peor, le juif il se serait levé et il aurait prié pour lutter contre Baal Peor. Pas du tout. Qui on a pris pour lutter contre Baal Peor? Le plus spirituel des hommes et le plus matérialiste des hommes. C'est pour ça que dans le 90e Télim, toi qui fais je t'expliquais, tu as raison de faire, ouais, c'est bizarre ce qu'il dit. Eh bien, celui qui t'appelait l'homme moitié homme et moitié ange, c'est qui? Tefila le Moshe Ish à Elohim. Ish ha Elohim. Il est Ish ou il est Elohim? Chazal, ils disent, il est les deux. C'est pour ça que quand il descend la Torah, il descend dans des pierres de saphir. Et quand il va écrire la Torah, il va prendre du parchemin de vache. Je comprends bien que Moshe Rabbeinu, c'est celui qui relie la spiritualité dans la matière. C'est pour ça que le saint vénéré Rabbi de Lubavitch, ainsi que tous les Baal chassidim, que ce soit
Rabbi Nachman de Breslev, toute la racidoute. Tu fais une Chanukah Baï, tu fais une Bar Mitzvah, tu fais une Brit Mila, tu appelles un Lubavitch. Ah, drab, la matérialité, il faut la sanctifier, il faut la sanctifier. Pourquoi? Parce que c'est la finalité dans laquelle le Créateur du monde a créé le monde. La Gemara pose la question, elle dit pourquoi Hachem il a créé le monde? Pour quelle mitzvah? Question pour un champion du côté des hommes. Pour quelle mitzvah? Des 613 mitzvot, nous dit la Gemara, Dieu a créé le monde. Il a fait Maud, Avat Abikurim. Donc quand tu sortiras tes premières prémices, Vaya Kitavo la arrête, la Gemara nous dit pourquoi le monde a été créé, pour quelle mitzvah? En Briat Haolam, et là la Havaat Abikurim. On prenait dans un panier des fruits, et on les amenait au Beth Amikdash, ouais, devant le Kohen, pour les offrir au Créateur du monde. Les premières prémices, celles que tu as travaillées de tes propres forces à la sueur de ton front, qui correspond au tikkun du monde, tu l'apportes à Hachem. Non, mais je rêve. Le monde a été créé pour que j'apporte un Sefer Torah au Beth Amikdash. Non, 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 ça tu te gardes à la maison. Ce que veut Hachem, c'est que tu lui apportes des fruits. Mais Dieu ne mange pas les fruits. Dieu n'a rien à faire de tes fruits. La première des choses que Dieu te demande, c'est quand tu sors d'Égypte. Le premier âne. Comment tu dis âne en hébreu? Comment tu dis matérialité? La première des choses que je te demande, c'est de m'apporter la naissance de ton premier-né dans le monde Dieu la Chombriyut. La Chen Omeret Mishnah, Agmara. Lema nivra olam, sheneema vasuli dira batartonim. Qu'est-ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu dans ce monde? Il veut qu'on lui fasse un appartement dans le monde d'en bas. Marotze Hachem, si un jour vous posez la question, Hachem, il veut qu'on lui fasse de la matérialité en son nom et en son honneur. Revenons une parenthèse rapide avant de continuer ce shiur très important. Prenons la paracha de Teruma. Tout ce que je viens de vous dire se trouve exactement dans un des sujets les plus incroyables de l'histoire. Après avoir vécu la paracha de Mishpatim, nous rentrons dans la paracha de Teruma. Et qu'est-ce que nous demande Hachem? Demande de l'or et de l'argent et du bronze à toute personne qui le désirait de son cœur. Et ça finit comment à la fin de la phrase? Vetikrou et teru mati. Mais c'est trop mati. Materuma à moi. Le secret de cette phrase est tellement magnifique. Vous savez ce que ça veut dire? Veikrou et teru mati. Vous savez ce que ça veut dire? Hachem il dit comme ça à Moshe Rabbeinu. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils me donnent, vous savez, quelque chose qui vient d'eux. Les 3 matériaux prescrits. Pourquoi faire maintenant? Pour créer le tabernacle, le Beth Amikdash, qui est fait de quoi? De matériaux précieux. Mais la fin de la phrase Veikru et Troumati, pourquoi tu le rajoutes? On sait très bien, Hachem, que le mot Veikru, c'est pas Veiknu, c'est que tout ce qu'on prend, ça vient de toi. Alors ça veut dire quoi le mot Troumati? Akadosh Baruch Hu, il dit, parce que quand j'ai créé le monde et la matière, j'y ai mis mon nom à l'intérieur. Et ce que je veux qu'on apporte, c'est la spiritualité qui se cache dans la matérialité. Parce que la Kedusha qui se trouve dans la matérialité est tellement élevée que tu ne le trouveras même pas dans la spiritualité si elle n'a pas de corps. Et on comprend. Pourquoi Baal Péor? Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, il faut que tu t'arrêtes ici à Arnevo pour lutter contre eux. Pourquoi? Parce que la Avodat Zara, chers amis de Baal Péor, c'est que ces non-juifs qui ont essayé de par toutes sortes de choses travailler les choses les plus basses de ce monde, ont voulu, Kiviachol, montrer que dans les excréments, il peut y avoir aussi de la Kedusha. Et pour cela, sachez, ça a détruit même un des... J'ai oublié son nom, comment il s'appelle, celui qui a jeûné 80 jours en disant mais comment les chiens peuvent dire le Perek Shira, peuvent chanter en l'honneur d'Hachem. Il lui a répondu tu as de la chance l'ange. Il lui a dit tu as de la chance. Aïe aïe aïe. Si ce n'était pas toi, on t'aurait puni pour remettre Dieu en question. Qu'est-ce qui le dérangeait? Qu'est-ce qui le dérangeait? Pourquoi tu as jeûné? Parce que les chiens, eux aussi, quand ils aboient, chantent en l'honneur de Dieu. Ce qui le dérangeait, c'est que des chiens qui font partie du monde le plus bas de la création, d'accord? Chien. Eh bien, on utilise ces excréments. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces excréments? On polie, écoutez bien, quel est le srout du chien? Petit 1, parce qu'ils n'ont pas aboyé quand on est sorti d'Égypte. Super. Mais quel est le mérite du chien? Grâce aux excréments du chien qui sont très spéciaux, quand on prend de la peau d'animal pour en faire un parchemin sur lequel on va écrire la Torah, les mezuzot, les téphilines, tu ne peux pas fabriquer cette peau si tu n'as pas d'excréments de chien. Parce que pour polir la peau, tu es obligé de prendre des excréments de chien qu'on appelle de l'engrais séché et tu la frottes contre eux et il n'y a pas comme cette matière-là pour rendre le Sefer Torah absolument lisse comme de la soie. Voilà à quoi ça sert des excréments de chien. Donc il lui a dit, arrête de poser des questions, le chien il a un grand mérite.
Baal Peor, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Ils ont essayé de descendre le plus profond, du profond de la Touma, qu'on appelle les excréments, pour essayer de ressortir une Kedusha, pour servir ce que l'on appelle, dans ce cas présent, la Kedusha du plus bas, du plus bas. Est-ce que nous, on a suivi cet exemple? Oui, on prend des excréments de chiens, et avec ça, on polit la future peau du Sefer Torah, la chose la plus kadosh dans le judaïsme. Parce que dans les choses les plus basses se cachent les plus grands trésors de la Yadout. En plus, ceux qui suivent mes cours, on avait fait un cours sur pourquoi Dieu nous a interdit les crustacés. Pourquoi Dieu nous a interdit de manger des animaux comme le serpent, comme les lézards, comme le théavon, tous ces animaux. Le maasiba. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Hormis le fait que ce soit une abomination pour le pshat. Ça, c'est pour les enfants. Dieu ne veut pas. C'est une abomination. C'est vrai que c'est dégueu. Mais bon. Okay. Dans le livre Soda Hashmal, il dit la vraie raison, c'est que la Kedusha est tellement forte là-bas. Les Chachamim nous disent que la Kedusha qui est cachée dans la Klippa, elle est tellement forte, tellement lourde, que si on en mangerait, c'est pas nous qui l'élèverions. Puisque le but de la matérialité, c'est qu'on l'élève vers Hachem. Ouais. Pourquoi on ne peut pas manger des animaux impurs? Chazal, il dit c'est très simple. Pour une simple et bonne raison. C'est qu'on ne pourrait pas lever le poids qui se cache dans l'impureté qui est dedans. Ça veut dire que si tu manges du lapin, tu finirais comme Bugs Bunny. C'est pas le lapin qui deviendrait juif en toi. C'est pas le lapin qui deviendrait juif en toi, c'est toi qui deviendras un lapin. Puisqu'on est ce que l'on mange. Il n'y a qu'un animal, que Dieu deviendra le Mashiach, Yahzor, Choser, Chazir, Bichouva. Pourquoi on appelle ça le Chazir, le porc? Parce qu'il a déjà un élément en lui, mais par contre, cette Kedusha n'est pas tellement profonde. Résultat des courses, dès que vient Mashiach, on aura tellement en nous de Kedusha qu'on pourra manger du porc. Oui? Le jambon, c'est la bonne de chez nous. Comme ça, dit l'Agma, chez la de Lavo, on pourra manger du porc. Pourquoi? Parce qu'on aura en nous assez de Kedusha pour pouvoir le faire. Un juif qui va avec une Goya, qu'est-ce qu'il fait de son âme? Il a fait descendre au 5e palier, dit le Ari Akajot, de la Touma. Ouais? Celui qui touche à une Goya, sa Neshama descend au 5e palier de la Touma, là où se trouve Elialité, la reine des démons. Vous savez? Dans ce cas-là, j'ai une question à vous poser. Pourquoi est-ce que Shimshon, dans le 13e chapitre, plutôt le 14e chapitre, excusez-moi, du livre de Shoftim, pourquoi dans ce cas-là, Shimshon, il va avec Dlila? Pourquoi il va avec elle? Pourquoi il va avec elle? Réponse très simple. Parce qu'étant donné qu'il est nazir dans le ventre de sa mère, il a tellement de Kedusha en lui que même d'aller avec une Goya, pour lui, ça ne le rend pas tamé. Mais pour nous, oui. On a plein d'exemples dans la Gemara, Rabbi aussi qui a pris une kala sur la chaise. C'est répondu. Pour moi, il n'y a qu'une différence entre une statue et une femme. Arrêtez ta yetzera chez lui. Le Harizal, le Ben Ishraï dit il a mis une chaise, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. L'homme est chané. Il y a des gens qui sont à un tel niveau de Kedusha, ouais, que même ce qui est tamé pour nous, pour eux, ça n'a pas d'emprise. Parce que la Kedusha est tellement élevée, tellement pure. Top, on continue. J'ai une question. Oui. Question pour... Pourquoi est-ce que c'est interdit d'avoir un chien dans un appartement alors? Selon le Baal Pele Yoetz, va dire que d'avoir un chien, ça éloigne la Shechina. D'avoir un chien, ça attire les Shindalet, pour ceux qui ne le savent pas. Et d'avoir un chien, ça éloigne les pauvres. Comme dit le Rabbi Eliezer Papo, quand un pauvre il tape à la porte, il entend wouh comme ça. À part cela, les chiens sont les animaux, en général, des non-juifs. Nous, les Lef Alpha Abdalim, nous avons les Mezuzot. Où est-ce que c'est marqué? Que le jour où Dieu nous a demandé de mettre le sang sur les frontons de nos portes, les chiens d'Égoïm, comme ça c'est marqué en Égypte, n'ont pas aboyé. C'est pour ça que le mot Mezuzot sont aussi les lettres du mot Zazmavet, tout comme le chien prévient de la mort, parce que c'est un animal qui voit l'ange de la mort quand il arrive. C'est pour ça que des fois, quand il se passe des choses qui arrivent, le chien aboie avant l'heure. Nous, on n'a pas besoin de chien. Grâce à Dieu, nous avons les Mezuzot, les Lef Alpha Abdalim, de comparer une mezouza à un chien, c'est pas ce que je veux dire. Et si on va avoir un chien, alors le Shulchan Aruch nous dit, il doit être mis à l'extérieur, il doit avoir une niche, il faut l'attacher avec une chaîne, et veiller à ce qu'il ne souffre pas une seule seconde, à un tel point que d'abord il mangera avant que toi tu manges, mais par contre tu boiras avant que lui boit, comme le précise le Kiryat Shema. Mais c'est là. Donc, au lieu de dépenser bêtement de l'argent pour des chiens, il y a tellement de pauvres qui se font un plaisir d'éviter ce genre de choses, que nous, les enfants d'Israël, si on a des chiens, c'est pour des raisons qui sont pratiques et dans les conditions que j'ai citées à l'extérieur de la maison. Pourquoi? Et je finirai juste avec cette question pour la question qui a été posée, c'est qu'il n'y a pas un plus grand kitroug au monde que les chiens par rapport au peuple d'Israël. Question, pourquoi? Qui me dit pourquoi? Bonne réponse, ça se voit que tu vois mes cours. Tout simplement parce que quand...
Voilà, tout simplement parce que les gens, il faut le constater, tous les matins descendent leur chien à 6 heures du matin pour qu'ils aillent faire leur besogne. Et nous, on dort. Alors le Créateur du monde, il dit, les goïms pour leur chien, ils se lèvent, et vous, pour moi, vous ne vous levez pas. La reine des Mekatrek. L'eau Kedai de l'Erzik, non seulement pas des chiens, ni des animaux, du Shumdava. On a assez à faire dans la vie pour perdre notre temps avec ce genre de choses. Les non-juifs peuvent en avoir, la reine. Si on a un chien, on n'a pas le droit de l'abandonner. Tsar Balechaim, il faudra le donner chez quelqu'un qui s'occupera de lui, des nations du monde, et veiller à ce que cette personne ne fasse pas de mal à cet animal, parce que Tsar Balechaim est considéré comme étant un très grand péché d'Oraïta. C'est là Tsar Balechaim, ça veut dire faire du mal à lui. Le Rambam dit que pas manger des animaux non impurs, c'est parce que ça donne le caractère de cet animal. Ça, on est d'accord, c'est un autre sujet. L'agressivité de l'animal, c'est pour ça qu'on mange que des animaux passifs. Eux mangent des animaux. Oui, c'est un autre sujet. C'est les caractères. J'ai fait un cours sur ça dans la paracha des Shmini, il y a 3 ans en arrière, vous pourrez le retrouver sur le site, et j'explique les caractéristiques de l'animal qui interviennent chez l'homme. C'est pour ça que nous, les animaux que nous prenons, sont des animaux qui sont poursuivis et pas des poursuivants. C'est là? C'est le Rambam. Ceux qui mangent les huîtres, Celui qui mange les huîtres. Les chats, vous allez me faire tous les animaux là, vous me prenez pour 30 millions d'amis. 30 millions d'amis, j'allais le dire. Le chat, c'est moins problématique, mais une fois de plus, on sera... ça dépend. Le chat, c'est beaucoup moins problématique, je vous dis franchement. Zélo assourd. On ne peut pas dire que c'est interdit d'avoir un touki, mais c'est simplement se mettre des problèmes sur la tête, sachez-le. Tarkless. Pourquoi? Parce que... Je vous raconte une petite histoire et on reprend le cours. Ouais. Vous avez 2 minutes. Il y a un couple qui s'est marié comme ça à toute vitesse, ok? 10 ans plus tard, cet homme est parti voir le Harizal en disant « Je veux divorcer ma femme ». Il lui a dit « Alech, Qallo ». Il lui a dit « Parce qu'elle est stérile ». Le Harizal lui a dit « Ta femme n'est pas stérile. Il faut simplement déplacer l'échelle du poulailler et la remettre où elle était il y a 10 ans avant et tu verras qu'elle tombera enceinte tout de suite ». Il est parti prendre l'échelle, il a changé de place, il a remis là où elle était 10 ans avant et sa femme est tombée tout de suite enceinte. Il est parti voir le Harizal, il lui a dit « Vaudarabe, pourquoi en déplaçant l'échelle ma femme est tombée enceinte ?» Il lui dit parce que le jour où tu t'es marié, que tu es rentré dans cette maison, tu as pris l'échelle qui menait aux poules pour les coqs et tu l'as mis de l'autre côté. Ce qui fait que les coqs, ça fait 10 ans qu'ils portent plainte contre toi de ne pas pouvoir rejoindre leurs poules. C'était pareil pour lui. Vous en rigolez, ça lui a coûté presque de divorcer. Sa femme est restée stérile 10 ans à cause de la plainte des animaux. Quand un chat a soif et qu'il n'a pas demandé à vous appartenir, et qu'on tarde à lui donner à boire, qu'on tarde à lui donner à manger, ou qu'il est dans une situation où cacher l'eau, le sével, la souffrance de l'animal, est un quitrouk pour nous. Ah, ça sert, c'est une accusation pour nous. Donc, même les plantes, moi j'ai appris d'un Mekoubal à Jérusalem, qui m'a dit, même les plantes, prends du plastique. Pourquoi? Tu pars 3 jours. La plante, elle a soif, c'est elle qui te plante. Et à quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert? En plus de ça, au niveau technique, c'est plus intelligent. Pourquoi? Moi j'ai offert, il y a 10 ans que je suis marié avec elle, bien Nara. J'ai offert des fleurs en plastique jusqu'à aujourd'hui, je ne les ai pas changées. C'est vachement plus économique. C'est un beau bouquet comme ça. J'ai mis le prix à 200 shekels. Un gros truc. Ça fait 10 ans qu'il est sur la table, ça fait 10 ans qu'elle les nettoie. Tov. Ah non, je ne vends jamais. Faut être intelligent. C'est la base. Bien sûr. J'ai pris un bouquet de fleurs pour 10 ans. Là, elle m'a dit, je trouve qu'elle est un peu jaunie. Je lui ai dit, Medhaj, radois, je te ramène un autre. Le chien aussi, surtout, ne doit pas assister à l'Abdallah. D'accord. Vous m'avez posé une question, je peux faire un cours sur les chiens, ni sur Félix, juste pour vous répondre, brièvement, chers amis. L'Okedai, l'Arzik Chayot, Babaï. L'Okedai. Celui qui veut m'écouter. Maintenant, si c'est une vieille dame qui est toute seule, elle parle avec les murs, qu'est-ce qu'elle fait? C'est compliqué pour elle. Elle veut un animal de compagnie. Alors, ça l'air chier. Ça l'air. Top. Pour bien nous annoncer le décret d'Aman. Et c'est pour cela d'ailleurs que je continue maintenant le cours. Je vous demanderai de vous concentrer parce que je voudrais avancer très très vite. C'est pour ça que tous les décrets d'Aman, si vous avez bien remarqué, on ne parle que de la mort du... C'est question pour un champion ou question pour un naze? Non. Qu'est-ce qu'on vient nous annoncer? Je vais vous aider. Qu'est-ce qu'on vient nous annoncer dans la fête de Hanouka? La mort de l'âme. Donc, qu'est-ce qu'on vient nous annoncer avec Aman? La mort du corps. Qu'est-ce qui est venu tuer Aman? Il est venu tuer la rogue ou la bête, et quoi les Yehudim, la taf, laquelle?
Ok. Qu'est-ce qu'il est venu tuer? Il est venu tuer les corps. Vous comprenez la différence entre Hanouka et Purim? À Hanouka, on a essayé de nous faire vivre, nous physiquement, on ne voulait pas nous toucher. On voulait prendre la Neshama, Ochot Shemen, et la plonger dans la Klippa. La différence avec Purim, c'est que Haman a été beaucoup plus malin que Tchurchus. Qu'est-ce qu'il a voulu tuer, lui? Il a voulu tuer les corps. Et pourquoi il a voulu tuer les corps? Parce que Haman, il savait une chose que ne savait pas Antiochus et tous les autres souverains. C'est que dans le corps du juif se cache un niveau de Kedusha qui est encore plus grand que l'âme du juif. Et ça, c'est un chidouche. Et ça, c'est ce qu'a compris le Harizal. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce qui est éternel? La Neshama. Excellente réponse, n'ayez pas peur de le dire. Et qu'est-ce qu'il y a de plus éternel que la Neshama? Le corps. Pourtant, le corps meurt. Les molécules vieillissent. On finit ridé. Et ensuite, ouais. Mais d'où est-ce qu'on voit que le corps, en réalité, il est éternel? Parce qu'il y a Triatamétim. Et Triatamétim, c'est la résurrection de qui? De l'âme ou du corps? Du corps. Quel est le salaire de toutes nos mitzvot spirituelles avec notre âme? Hashem, Laït Bodedut, Tfilin, Shabbat, Sfinab, Batatabelhaim, Menkamoun. C'est quoi notre salaire? Triatamétim. Quel est le salaire, l'apogée de tous nos efforts en tant que juive et juive? Une femme, elle s'est couverte la tête, elle a pris sur elle, Bezrat Hashem, elle n'a pas pris, Mamash, elle a eu des enfants, elle a poussé son mari à l'étude de la Torah, elle a supporté la belle-mère. La totale! Ok. C'est une bombe. Quel est son salaire? Triatamétim. Triatamétim, Omer Arizal, Triatagouf. Triatagouf. C'est la résurrection de la matérialité dont on parle. Et la Neshama ne peut revenir profiter de son salaire que si elle aura le socle de la matérialité. Ce qui fait que le Maharal est resté comme beaucoup d'autres, à ne pas comprendre, à ne pas imaginer qu'il puisse y avoir une Kedusha dans la matérialité qui est encore plus forte et plus grande que notre propre essence, que notre propre Neshama. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Tu veux dire quoi dans la matière? Il peut y avoir une Kedusha qui est encore plus grande et plus forte. Les sages, ils te disent, bien sûr. Tu veux comprendre pourquoi? Eh bien, c'est très simple. Le créateur du monde, il est Melech Malchei Amlachim, Kadosh Baruch Hu. Où est-ce qu'il veut résider, Hachem? Dans la matière. Va'asu li mikdash v'shachanti betocham. Je veux vivre avec vous dans la matière. Mais tu dis, je ne comprends pas, Hachem. Si ton but à toi, c'est de vivre dans la matière, alors, il ne faut pas te faire une petite matière, mais tu n'as rien compris. Dans peu de matière peut se cacher quelque chose d'énorme. Une Kedusha énorme, même si c'est fait en statue à Vodazara, Barminan, Hashem Ishmor, Derachem, les chérubins. Et là-bas, sur la caporette de Bikshé Zahav, la voix d'Hachem sortait par la bouche des chérubins, par le centre des chérubins. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, ces chérubins? Ils s'aimaient, ils se côtoyaient avec leurs ailes, nous dit la Gemara dans la Masechet Yoma. Ils s'aimaient, il y avait de l'amour. Hashem Verechet Amoba, Shalom. Mais la reine, si vous observez l'histoire de Purim, une fois qu'on a compris la valeur du corps, et on va se battre à Purim pour la valeur du corps, et on va tuer tous nos ennemis de Shushan, et tous nos ennemis des 127 provinces avec le sceau du roi à la fin de Purim. Comment ça finit l'histoire de Purim à la fin? Qu'est-ce qui se passe après Purim quand le fils de Esther, le deuxième d'Ariavesh, prend le pouvoir? Qu'est-ce qu'il demande de faire? Qui peut me donner la suite de Purim, s'il vous plaît? Ça se démarre avec Ezra et Nehemia. Ils ont écrit chacun un livre, il fallait d'ordre. Alors, qu'est-ce qu'ils font les enfants d'Israël après? Oh, bravo monsieur. Une fois que tu as fini Purim, qu'est-ce qui se passe? Bon, maintenant que vous avez assez compris c'est quoi Purim, on retourne maintenant en Eretz Israël. Pour faire quoi? Reconstruire le temple. Le temple? Mais oui, puisque Purim, c'est la fête de la matérialité. C'est la fête où on te fait comprendre que si tu ne bois pas du vin, tu ne pourras jamais comprendre qu'il puisse y avoir une spiritualité dans la matérialité si tu ne perds pas ton date. Adelo Yada. Ben Baruch Mordechai le Arur Haman. On ne te demande pas de dire Arur Mordechai et Baruch Haman. Chas v'shalom. On te demande simplement d'arrêter d'être logique avec ta tête parce que Dieu a une logique qui te dépasse. Et que dans la doucha de la matière peut se trouver quelque chose de beaucoup plus élevé que la spiritualité elle-même. Prenons un exemple, juste un tout petit exemple. Allez, 2 exemples, vous êtes sympathiques.
Qui a le plus de valeur, un juif ou un ange? C'est pour ça qu'on appelle un juif quand il est bien mon ange. Le vadaï qu'un juif c'est beaucoup plus élevé qu'un ange, puisque les anges ont été créés pour l'homme. Le vadaï, les anges nous écoutent depuis qu'on a reçu la Torah, ça dit Gozer Hashem Ekayem. Le vadaï qu'un juif, il est beaucoup plus élevé qu'un ange. C'est pour ça que le mot malach en hébreu face à un miroir, panim el panim, ça donne les mots du mot kalam, qui veut dire kloum, t'es rien. Mais par contre, un juif, ouais, le Shulchan Aruch pose une question. Il dit si un juif est un vieux juif, il a 101 ans. Il marche avec 3 jambes. Il a la canne, il a ses 2 jambes, il marche doucement. Les médecins lui ont dit, demain tu meurs. Alors allez, le vélo alechem. Et pendant Shabbat, alors qu'il aurait dû mourir le lendemain, ils lui ont dit, c'est même pas si tu vas passer la nuit du Yom Rishon. Il passe à côté. Oui, vraiment, Mishkin, on l'a rendu celui-là. Imaginez maintenant qu'il passe à côté d'une mapolette. C'est quoi une mapolette? Une ruine. Maintenant, le vieux, tu as 1 tonne de pierres qui sont sur lui. 1 tonne de pierres. Il n'a aucune chance de s'en sortir. Il y a monsieur le rabbin, il y a l'autre rabbin qui est derrière, je suis moi-même avec eux, et on se regarde, qu'est-ce qu'on doit faire al-pi alacha? Pour le sortir. Pourquoi il faut le sortir? Mais halal Shabbat, la pierre n'a pas un digne de Kelly. Parce qu'il y a une Comment ça il a animé halal Shabbat? Ah va l'animer halal Shabbat. Le chou. Mais il n'a aucune chance dans la logique des choses d'être sauvé. Le mec il était déjà comme ça, il n'arrivait pas à se porter, il a des pieds sur la tête. Le Shulchan Aruch il dit comme vous avez dit. Le Shulchan Aruch il te dit mais t'as pas compris que pikuach nefesh besafek. Besafek. Tu sais pas maintenant s'il vit ou s'il meurt. Miyad mechalinim alavet Shabbat. Qui? Tout le monde doit les halal ta Shabbat. Donc qu'est-ce qu'il y a de plus grand que la Torah? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que la Torah? Le Rabbi Lubavitch écrit dans son commentaire sur la paracha de Tetzavé, paracha de la semaine. Il te dit pourquoi Moshe Rabbeinu il a dit Mahanena mesifrecha, efface mon nom quand on a fait le Vodor. Ouais, efface mon nom de la Torah. Parce que le Rabbi il était en train de rappeler à Dieu que l'âme d'un juif, elle est beaucoup plus grande que toute sa Torah. Si tu es prêt à tuer les enfants d'Israël, alors efface mon nom de ta Torah. On n'a pas besoin d'être dans ta Torah. L'âme d'un juif, mais l'âme d'un juif, s'il y a l'âme, son corps, c'est que le juif est mort. Donc dans quel cas le juif est-il plus grand que la Torah? Dans quel cas? Quand il est vivant. Quand il est vivant. Donc dans le présent. Donc un corps est plus grand que la Torah. Qu'est-ce qu'on fait d'un juif qui n'a pas respecté la Torah après la mort? Vous savez ce que marque le Kavayachar? Il rentre dans le tourbillon des lettres de la Torah, il est brûlé à l'intérieur d'un tourbillon qui est dirigé par l'ange Yahvé, qui le brûle parce qu'il a utilisé la Torah pour ses propres moyens. Pourquoi tu tues un juif s'il a enfreint ta Torah? Réponse très simple. Tant qu'un juif est dans le corps, yesh pikuach nefesh metzilimoto. Ça veut dire qu'un juif vaut plus que toute la Torah. Mais une fois qu'il est mort, il n'y a plus de corps. Qui t'a dit que ton âme vaut plus qu'une lettre de la Torah? Zéperoucha d'abord. Et c'est là qu'est tout le chidouche de la fête de Purim. C'est un monde où qu'est-ce qu'on fait? On va manger. Seulement manger de quelle façon? C'est magnifique. On se donne encore 10 minutes et je vous libère. Écoutez bien, c'est splendide. J'habite chez ma femme à Ashdod, tant que je pas. Vous habitez au coin de la rue, vous. Ouais, elle me dit non, vas-y, jusqu'à 11h. Je vais vous expliquer, c'est très simple, ça décline. C'est que chez vous, Etev. Toute l'année juive que nous avons, on se devra de manger les Shem Shamaim. Par exemple, quand on mange le Shabbat, ou pour manger à un mariage, ou pour manger à une Brit Mila, ou pour manger à ce que vous voulez, ça s'accompagne de quoi avant tout? Du Kiddush. Est-ce qu'il y a un Kiddush à Purim? Non. Vous avez remarqué cette différence? C'est-à-dire qu'avant d'attaquer ton poisson ahlami du vendredi, le couscous boulette qui va te faire prendre au moins 10 euros, avant d'arriver à l'éclair au café, avant d'arriver, il n'y a pas de femme enceinte, hein, avant d'arriver aux abayons, et de finir avec les raisins. Et comme tous les Tunisiens, quand ils arrivent dans le fauteuil après le repas, ils disent j'en peux plus. Qui t'a demandé de manger autant? Qui t'a demandé de manger autant? On a tous la même, on dirait qu'on s'est appelé à la naissance. N'oublie pas, quand tu manges vendredi soir, quand tu es dans le fauteuil, tu dis j'en peux plus. On est tous comme ça. On est dans le fauteuil et on dit tous la même phrase. J'ai trop mangé. Vous avez remarqué ça? Qu'est-ce qui nous donnera cette puissance? Parce qu'on va faire le kidouche, en mode la minaret, que la totale. Et Chachamim, il te dit fais attention. Tout ce que tu manges pendant la semaine vient de Klipat Noga. Klipat Noga, c'est le bon et le mauvais ensemble. Tant que tu manges et que tu bois, comme le dit le Rambam dans le Chod Deot, un verre de vin, un shtikano, ça fait du bien, par où ça passe. Très bien. Mais si tu manges trop,
qu'est-ce qui se passe? Tu nourris automatiquement ton Yetzer Hara. Ce qui fait que, oui, quelqu'un qui mange trop, le Ben Ishraï, il écrit Meforash, et il dit, Marana Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim, et il dit, fais très attention, quand tu manges, comme le dit le Rambam dans le Chod Deot, laisse toujours un quart de ta faim insatisfaite. Pourquoi? Ça veut dire que si tu laisses un quart de ta faim insatisfaite, tu nourris que la citra des Gdusha qui est en toi. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On est comme le chien et le chamor, dit le Rambam. On aime bien manger, redonne-moi encore un plat, redonne-moi, redonne-moi, redonne-moi. Et après, ouais. Vous allez vous rendre compte de quoi? Que les Chachamim, ils nous disent, mange peu, habille-toi moyennement, ne prends pas des grandes choses. Pourquoi? De peur que de peur que tu aies de l'orgueil. Et cette règle-là est valable toute l'année durant. Il dit le jour, écoutez bien comme c'est beau, le jour des Purim, Kol Hayom Hazeh Kulo Kadosh. Il n'y a pas de Klipat Noga Ra'a Bayom Hazeh. Il n'y a pas de mal, d'influence du mal. Pourquoi? Ohari d'expliquer, car ce jour-là est chamour par Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est un jour où la Kedusha d'Hashem s'emprunte dans toute la matérialité. C'est le jour de Purim. C'est le jour de la fête de la matérialité. C'est le jour où on mange. Matanot Laïvionim, on pense à donner à manger. Et pourquoi tu donnes à manger? Je vais vous expliquer ça, c'est magnifique. Ouvrez bien grand vos oreilles. C'est de la blanche. Ça a dû être écrit en Colombie, c'est pas possible. J'explique. C'est de la blanche, oui. Voici l'histoire de l'humanité. J'aime bien, lui, il comprend 2 heures plus tard. Voici un point de départ. Vous êtes avec moi? Oui. Oh, fille, ça fait plaisir, Yati Kouroujik. Nous sommes au point de départ. Ici, juste à ce point-là, il y a eu une faute. La faute originelle. Adam, Ève, les enfants, ça? Naïna. On est parti. Donc, première faute de l'humanité, c'était Naïna. Au niveau du pshat, hein, je ne rentre pas dans l'ingratitude. Ok, laissez tomber. Ils ont mangé. À cause du fait que le serpent se soit mêlé de cette nourriture et qu'ils n'ont pas mangé en leur temps, le mal et le bien se sont installés de la connaissance du bien et du mal. La Gemara pose la question et dit Menaï lecha Aman mina Torah. Lorsque tu trouves le mot Aman dans la Torah, la naissance d'Aman est marquée dans la Torah Hamina Etz. De cet arbre Hamin, ça s'écrit He Mem Nun Ochot Aman. C'est ça? Mordechai c'est Mordéror. On ne rentre pas dans ces détails-là. Dans la Gemara, on ne s'en fiche pas ce que je veux dire. Et voici que quand on est arrivé ici, juste avant la faute, comment étaient Adam et Ève? Ils étaient nus. Est-ce qu'ils le voyaient? Est-ce qu'ils le comprenaient? Non. Juste un instant, mesdames. Essayez de douter un petit peu, je dois m'adresser à la chorma de ce côté-là. Parce qu'il y en a qui va me dire, non, il est habillé, j'y étais. Est-ce que Adam Arishon et Ève faisaient la différence entre le bien et le mal avant la faute? Non. Une fois qu'ils ont commencé à consommer de cet arbre, de la connaissance du bien et du mal, selon la Gemara, dans 2 endroits, Sanhedrin et Brachot, on parle de ou la figue, ou le chita, ou la grappe de raisin. On est d'accord? Super, le eshkol. C'est marloquette, à savoir les 3. En réalité, c'était les 3 ensemble. Le Zohar rapporte le etrog. Il y a plusieurs déotes. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Nous, on va s'arrêter à ce que dit les Mekoubalim. Eux, ils disent que c'était l'eau chita, c'est-à-dire il y avait du chita dedans, mais que le principal, c'était le raisin. D'où est-ce qu'on apprend ça? Dans Minchas Yehuda, Rabbi Yehuda Ptaya, il rapporte une preuve, il dit que Adam n'a jamais mangé du fruit interdit, parce qu'il a dit, Dieu a dit de ne pas en manger. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a pressé, d'où le kidouche, la réparation le vendredi soir de la faute originelle. C'est pour ça qu'on boit du vin, on se calme, mesdames. Velachen, c'est très profond et une grande explication. Là, je fais vraiment je vais à toute vitesse pour vous faire comprendre que notre Torah n'est pas du tout une tradition stam basée sur des principes, mais qu'elle est à l'origine d'une chose tellement profonde qu'il y a de quoi être heureux toute notre vie d'être juif. On n'est même pas compte ce que c'est quand votre mari ou votre frère ou votre père lève la coupe de kidouche, on aura des larmes aux yeux si on comprenait la valeur des choses. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Résultat, avant de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est-ce que Adam et Ève, est-ce qu'ils faisaient la différence entre Aman et Mordechai sur l'arbre? Non. Ils ne faisaient pas la différence, d'accord? Ça veut dire, si tu avais montré Aman, le petit moche là, comme ça, ouais, il t'aurait dit qu'il est bien ou pas bien? Il est bien. Il est bien.
Donc, est-ce qu'ils avaient Yada ou Loyada? Loyada. Voilà, c'est les femmes qui répondent. Loyada. Maintenant, une fois qu'on est parti dans le titre de la réparation de ce monde, tu mangeras la sueur de ton front, la femme fera le ménage, à total. Ok? Très bien. C'est là. On a 2000 ans et encore 2000 ans d'histoire. D'accord? 2000 ans de Tovavo, 2000 ans de réparation et 2000 ans de Machar arrive. D'accord? On va voir Machar. C'est comme ça que c'est marqué dans la Gemara. C'est là. Le problème qu'il y a, c'est que quand tu arrives à l'apogée de l'histoire, c'est-à-dire au mois de Hadar, c'est pas Minastam qui est le 12e mois, donc la finalité des premiers mois. Nissan, dernier mois, Hadar. C'est là. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? On va revenir sur les pas d'Adam Arishon pour redevenir Adam Arishon, donc avant la faute. Qu'est-ce qu'a fait Adam et Ève? Ils n'ont pas mangé le fruit, mais ils l'ont bu. C'est donc quoi? Du vin. Les Mekoubalim, ils te disent pourquoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était le vin? Parce que la seule chose qui te fait perdre le date, c'est pas ni du pain ni de la figue, mais c'est le vin. Nichnas yain, yotse sod. Yotse, il faut miser que nous, quand on arrive à Purim, nous arrivons à cette connexion de l'arbre de la connaissance du bien et du mal par le biais de Mordechai et d'Aman. Donc pour pouvoir devenir Adam avant la faute, dans le jardin d'Éden, où tout était kadosh, ouais, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? Qu'on repasse en delà de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en rebuvant, pour arriver à perdre le da'at et ne plus faire la différence entre Baruch Mordechai et Aaron Raman. Tout comme Adam, avant la faute, il ne faisait pas la différence entre le bien et le mal. Mais après la faute, il faisait la différence. Ce qui fait que tout à l'heure, on a dit comment cette fête peut-elle contredire tout le principe de la Torah? C'est très simple. Cette fête nous ramène à l'état d'Adam avant la faute, où là-bas, il n'y a pas besoin de faire de différence avec Dil Ben Kodesh Lechol. Pas du tout. Mais bien au contraire. Elle vient nous rapporter quelque chose de grandiose, comme le dit le rabbi de Lubavitch. Sheshet Yamim Te'ase Melacha, Vayamachevi Shamashevrecha. Mazé Sheshet Yamim Te'ase, il te dit tout comme le Shabbat est une ordonnance de la Torah. Tu vois bien que le Chol est aussi une ordonnance de la Torah. Parce que le Chol, la matérialité n'est autre que le socle de la spiritualité. Où est-ce que je peux mettre mes fruits si je n'ai pas un panier? Où est-ce que je peux mettre mon âme si je n'ai pas un corps? Comment les tefilines peuvent être mis si je n'ai pas un bras? Comment est-ce que je peux courir à la synagogue, Tzad? Baruch Hashem, chaque pas que je fais, c'est un ange que je crée pour aller à la synagogue si je n'ai pas de jambes. Donc j'ai besoin de ce corps. Il dit Nachon. C'est toute la différence. Cette fête est si grandiose. Ouvrez bien grand vos oreilles. C'est qu'avant, Adam Rishon n'avait pas de corps avant la faute. Alors à quoi servit la faute? Waouh, Chidush Atsum. La faute nous a permis d'aller récupérer un corps. Voilà, Sachem Elkim Knot Or. Il leur a fait un vêtement de peau. Une fois qu'on est parti de l'autre côté et qu'on est tombé, qu'on s'est rendu compte qu'on est inu, Dieu nous a fait un corps, le corps humain. Et ce corps humain prend toute sa valeur dans le monde de la klipa, dans le monde de la matérialité. Mais une fois qu'on l'a, qu'est-ce qu'il faudrait redevenir? Adam, avant la faute, avec le corps. C'est la fête de Purim. C'est pour ça qu'on déguise nos corps, pour expliquer que nos corps ne sont que le déguisement de l'âme. Le pachot, velo yoter. Les autres akdusha yotzet minaklal du jour de Purim. C'est ce que comprend le Harizal. Il te dit, tu sais, je vais te dire la vérité. Regarde la différence entre Kippour. Kippour, tu viens comment? Dans la crainte. Tu viens avec ton corps. Et tu viens avec ton corps et tu regrettes en frappant ton corps. Il dit, c'est bien Kippour, mais c'est la tchouva de la crainte. Par contre, à la fête de Purim, c'est d'Afka de montrer son corps. Par Hazeshom de façon impudique. De montrer son corps, de venir montrer le monde de la matérialité en avant. Et dire à Hachem, tu vois le monde de la matérialité, je suis capable de manger à 2 tables. Il est parti? Elle est là. Ouais. Je suis capable de vivre dans la matière et de te servir. Comme le dit le Shulchan Aruch. Quel kéli on doit avoir pour Shabbat? Les plus beaux kélim. Quel vêtement je dois acheter en l'honneur d'Hachem? Kechatan tachatru pato. Quand je viens le Shabbat, Boïkala, je viens pas avec des fringues jeans, Nike et chemise à carreaux. Je viens habillé comme Clark Gable. J'ai habillé classe, le beau costume, la belle chemise, un chapeau spécial Erbot Shabbat Kodesh. Quand je viens servir Hachem, si je n'ai pas la belle matérialité, alors je ne donne pas ce que j'ai de mieux à Hachem. Mais Hachem, quand est-ce que tu vois Béhémet que tu le sers? Quand ce que tu as de meilleur, comme Rabbi Akiva qui est parti chercher de l'argent en Rome, il a vu un homme qui était avare. Il dit à son fils, il était multimilliardaire, il a dit à son fils, attends la fin du chouk avant d'aller acheter. Il a dit, attends la fin du chouk, papa? Oui, tu prendras ce qui traîne par terre. Et tu l'achèteras pour 1 shekel. Au lieu de mettre 10 shekels le beau fruit, 1 shekel. Rabbi Akiva, quand il a entendu ça, il a dit, Irsa, c'est ça un homme riche? Shem Ishmor. Voilà qu'en repartant sur la route de retour, n'ayant pas assez ramassé d'argent, ils décidèrent quand même de s'arrêter, de taper à la porte de ce vieux monsieur, à Rome, qui était juif,
Et il leur a dit, Shalom, nous venons de Galilée, nous avons besoin d'argent pour nos yeshivot. Bétar, mon fils, apporte-moi une cruche d'or. J'ai demandé l'adresse à Rabbi Akiva, il ne m'a pas donné. Et Vilo, une cruche d'or, comme si tu prends un chèque de 100 000 euros. C'est là. Rabbi Akiva, il a posé la cruche par terre, il lui a dit, vieillard, j'ai une question à te poser. Tu sais pourquoi on n'est pas venu chez toi au début? Parce que je t'ai entendu dire à ton fils, hop, 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 il lui a dit, vieillard, écoute bien. Quand il s'agit de l'éducation de mes enfants, j'ai peur que l'argent les rende orgueilleux. Je veux leur apprendre à se contenter de peu. Mais quand il s'agit de Torah, je veux donner ce qu'il y a de plus. Je veux donner ce qu'il y a, tout ce qui est en or, je veux le donner à Hachem. Donc, comment on sert Hachem? Quelqu'un qui a construit une yeshiva, celui qui construit un mikvé, c'est de la matérialité ou de la spiritualité? C'est de la matérialité, c'est du bois, c'est des fenêtres en aluminium, c'est du béton. Est-ce qu'il y a plus spirituel au monde que ça, qu'une yeshiva? Est-ce qu'il y a plus spirituel au monde qu'un mikvé pour une femme qui devient pure grâce à l'eau qui est matérielle? Ce sont tout simplement des molécules. Comment se fait-il? Omer Lano Arizal, Aïe, Maharan Miprag, Imkol Akavol, Atat Sodek. Il n'y a pas plus que la spiritualité, Zenachon. Mais sache qu'il existe une spiritualité qui est cachée dans la matérialité, qui est beaucoup plus élevée que tout. C'est là où Dieu a mis son nom. Yud qui est à l'intérieur. Le monde de la Gdusha se trouve d'Afka où? Quand tu es capable, quand tu es capable d'avoir un corps qui est pur, quand tu es capable d'avoir une maison qui est belle, quand tout est rangé, pas Rasra, tu marches, attention, tu marches. Non. Une maison qui est propre, qui sent bon, qui est aérée. Un endroit, une table de Shabbat qui est mise, comme c'est marqué les anges. Quand ils arrivent le Shabbat, nous dit la Gemara, qu'est-ce qu'ils regardent? Si la table est dressée, les bougies sont allumées et le lit préparé. Mais t'as que ça à faire, l'ange? De quoi tu te mêles, toi? Le lit d'abord, tes yeux, tu les retournes, ça ne te regarde pas. La table, elle est mise, on dirait que tu manges, toi, tu ne manges pas. En quoi ça te regarde? Ambrim Khazal, non, t'as rien compris. Les anges spirituels viennent voir si la matérialité a été mise au service d'Hachem. Zeyom Purim. C'est la guerre d'Amalek. Nous empêcher de comprendre que le corps vaut plus que tout. Et c'est pour ça que Hitler, descendant d'Amalek, a brûlé nos corps. Il a voulu nous faire comprendre, vous les Juifs, vous êtes spirituels, votre Torah est spirituelle. Remontez en fumée, remontez dans les flammes. On lui a dit, Nachon, Natatzodek, il y a juste un tout petit détail. Hitler. Hitler est Marchemo. Racha. Et en plus, il était moche. On était Racha, mais en plus, Racha beau gosse. Et lui est moche en plus. Comme Pharaon. Hitler est Marchemo. S'il avait vu ce qu'il avait marqué Arema, Caïn, quand il a vu Evel, qu'est-ce qu'il lui a dit? On se partage le monde. Je prends le monde d'en bas, il a dit prends le monde d'en haut. Il l'a tué, il a dit dégage, t'as pris le monde d'en haut. La camarade en Brachot nous dit la Shem arrête Mloa. Et ensuite c'est marqué Venatata, et arrête Ibn Adam. J'ai donné la terre à l'homme, mais la terre m'appartient. La Gemara dit mais alors décide Hachem, c'est à l'homme ou c'est à nous? Il dit pas shoot. Im birer shelo. Si tu as fait la bracha dessus, si tu as rendu la matérialité spirituelle, c'est à toi. Mais si, tu as utilisé mon monde sans y mettre de la kedusha, sans chercher la kedusha, ce n'est pas à toi, c'est à moi, dit Hachem. Une fois, j'ai posé la question à mon Rav, Rabbi Moshe Ederi Zatzal, du Maroc, de Casablanca. Vous voyez, un élève tunisien, un Rav marocain et une épouse algérienne. Ah, depuis, je vais très très bien. Je vais vous dire une chose. Une fois, j'ai posé la question, j'ai dit que votre arabe, vous savez que mon arabe était un très 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 grand sadique, un grand écoubal qui faisait des miracles hors du commun. Celui qui était pauvre, il le rendait riche, celui qui avait pas d'enfants, il avait un enfant. Une bracha de sapa, c'était un homme extraordinaire. Le hommage de mémoire bénite, vous le trouverez à côté de Baba Salé dans un des mausolées, à Netivot, il est enterré dans un grand mausolée, Rabbi Moshe Ederi. Un jour, j'ai dit, Vodara Véchiché est là, j'ai une question à vous poser. Je passe à côté d'un truc, ça me lâche pas, ça me lâche pas. Il m'a dit, c'est tout le temps comme ça? Je lui ai dit non. Il m'a dit, va l'acheter. Je lui ai dit, vraiment? J'ai vu un stylo, je suis passé devant, et ce stylo ne m'a pas quitté pendant 2 semaines. C'est-à-dire, je me lève, je vois le stylo, je vois le stylo. Il va m'écrire une lettre, ce stylo, c'est pas possible. Je ne le quitte pas des yeux. Chaque fois que je passe dans la boutique, je suis devant ce stylo. Je suis parti voir Rabbi Moshe Ederi, je lui dis Vodara, j'ai ce stylo dans la tête. Qu'est-ce qu'il m'a dit mon Rav? Il m'a dit, va l'acheter tout de suite. Je lui ai dit, mais peut-être qu'il n'y est plus. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, il t'attend.
Donc j'ai dit à ma mère, je pars un rencard. Mon Rav, il m'a dit, t'attends. Je suis venu, effectivement, tous avaient été achetés sauf celui-là. Donc je lui ai demandé le prix, il m'a donné le prix, je lui ai payé, je suis revenu avec le stylo. Je suis retourné chez Rabbi Moshe Deri le dimanche d'après, je lui ai dit, vous savez, j'ai acheté mon stylo. Il m'a dit, ah, Baruch Hashem, c'est une bonne nouvelle. Je lui ai dit, lama. Il m'a dit, parce que quand on a quelque chose qu'on ne désire pas vraiment, mais qu'à l'intérieur de nous, ça nous appelle constamment, c'est parce qu'il y a une kedusha à l'intérieur qui appartient à notre âme. Écrit de la Torah avec, et c'est ce que j'ai fait, j'avais mon stylo, j'écrivais toutes mes questions de Torah avec ce stylo. Des fois, dans la matérialité, se trouve quelque chose qui est à toi au niveau de l'âme. Et tu ne sais pas pourquoi tu le désires, tu ne sais pas pourquoi tu veux. Tu ne sais pas pourquoi tu as une attache à ce stylo alors que tu n'as rien à faire, tu en as plein d'idées. Ne frappe pas demain, tu vois un diamant, tu me dis, j'ai quelque chose là-bas, je ne sais pas pourquoi, et il m'appelle. Commence pas, hein. Je finis juste, écoutez bien, c'est magnifique. Vous allez comprendre pourquoi l'histoire de Purim et de cette fameuse histoire de Purim est une histoire d'amour. Je vous ai préparé un très beau texte que j'ai étudié et je voulais noter. C'est rare quand je prends des notes, mais j'ai trouvé ça tellement beau que même amour, gloire et beauté peuvent aller se coucher. L'homme dans la Torah est la spiritualité. L'homme représente la spiritualité. C'est pour ça que l'étude de la Torah, les mitzvot, shazman grama, la chokhma et tout ce qui s'ensuit appartiennent au monde de l'homme. Quelle est la maison de l'homme? Le Beth Midrash. Quelle est la maison de la femme? La maison. La femme, elle, par contre, représente la matérialité dans son tikkun. Que ce soit aussi bien dans les tâches ménagères, la cuisine, faire à manger, repasser les habits, c'est tout le monde de la matérialité. Quand tu es dans une maison, ne te prends pas la tête avec ah non, 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 le fauteuil, il faut qu'il soit marron. Non, je veux qu'il soit... Laisse, c'est la femme. La femme, quand elle est bien dans son univers à elle, toi, ton univers, c'est le Beth Midrash. Un homme qui se dispute à la maison parce que le fauteuil, il n'est pas à droite ou il n'est pas à gauche, ça s'appelle en tunisien un teubé. C'est un teubé. Bim, bim. Hamar. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais à la maison de ta? Tu devrais aller au Beth Midrash, étudier la Torah. Ta femme, elle veut que ce soit là-bas. Ta femme, quand elle est bien dans ses chaussons, Baruch Hashem, elle est bien dans sa maison, elle va élever ton mazal. Bezrat Hashem. Comme ça dit la Gemara dans Baba Metzia. Qu'est-ce que tu te prends la tête? Le fauteuil là-bas, là-bas. Non, je veux pas. La télévision. D'abord, la télévision, tu la jettes. Ça, c'est la première chose. Tu mets un vase à la place avec un chien, comme ça, vous avez un chien sur le tableau. Ça, on a réglé le problème de tout le monde là-bas. Quand ils ont le chien sur le tableau, il ne bouge pas. Celui-là, il est permis. L'histoire. Même de regarder un chien, c'est une marque. Donc, laissez tomber. On ne va pas aboyer sur le sujet. Là, Omer, d'où l'importance du mariage. Pourquoi Dieu ne réside que dans la mitzvah du mariage? Qu'est-ce que fait Hachem? Adli Rabbi Yossi ben Khalafta lui a posé la question, la matronita. Il dit, qu'est-ce qu'il fait Hachem depuis qu'il a créé le monde? Mais avec Zivugim, il marie les couples. Celle-là pour celui-là. Celle-là pour Wenwad. Là-bas. Kol Wahad, Mazalosh, Kol Marmite, elle a son mix. Vous avez remarqué, vous êtes comparé aux marmites. Nous, on est au couvercle. D'où l'importance du mariage, où seul Hachem peut enfin résider. Comme le dit la Gemara dans Masechet Yevamot Semerbet, Amud Bet, Zouk Shezacha, Shrina, Shrouya Benehem. Oh, il est fait. Donc dans la perfection de sa volonté. Qu'est-ce que veut Hachem? Il veut Shamaim, Vaaretz. Si vous observez bien la création du monde, très simple, très beau, et en plus, bombe atomique. Premier jour, qu'est-ce qui a été créé? Ciel et terre. Vous avez remarqué? Donc, spiritualité. Deuxième jour, firmament. On ne parle que de après, troisième jour. Abdallah. Mais non, ils sont Abdallah. Non, non, oui, l'Avdil, en cette deuxième jour, oui, pas Abdallah, Ivdil Benem. C'est d'accord. Prenez un cachet. Troisième jour, qu'est-ce qu'il a créé? Les montagnes, les forêts, les ceci. Quatrième jour, qu'est-ce qu'il a créé? Les luminaires. Donc vous avez marqué ciel, terre, ciel, terre, ciel. Et à la fin, ça finit par quoi? Yom HaShishi, ça finit avec la finalité de quoi? Du monde spirituel, du monde matériel. Quand un homme et une femme se marient, pourquoi Hachem il est tellement heureux? Pourquoi Hachem il est tellement saméach? Et c'est le jour où le Yitzhara nous attrape le plus ici. Quand est-ce que la Shekhinah descend sur le couple? Le jour de la Choupa. Et elle danse. Le Zohar nous dit que les anges dansent. Tout la totale. La totale. Darbuka, les explosifs. Ouais. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des fois, dans notre peuple, ça peut arriver que quelques personnes n'ayant pas assez étudié ou à craindre du ciel, ils font une boîte de nuit. Qui s'en va de là-bas? La Shekhinah, et qui rentre le Satan. Pourquoi? C'est pas une blague, hein, ce que je vous dis. Vous avez le grand rabbin de France, il peut vous le confirmer.
Si Chaz Veshalom, on mélange les danses qui sont les sourds de Braïta, et qu'on danse en chambre, c'est la paracha qui va suivre. Quelle est la faute du veau d'or? La faute du veau d'or en lui-même, si vous regardez bien le texte, n'est pas considéré comme étant une faute tachlès, mais le fait qu'ils ont mélangé en l'honneur du veau d'or, c'est tout un sujet. La faute, elle est dans les danses de Hollywood. C'est pour ça qu'il dit, ce sont des chants d'allégresse. Il dit non, des chants de guerre. Et il dit non, ce sont des chants de débauche. Parce que l'Avodazara, tout son but à elle, c'est d'être amené à la débauche. Mais la reine, si vous avez bien compris, il dit ici, c'est pour cela que l'histoire de Mordechai et de Esther, c'est une histoire d'amour. Et où est-ce que se place cet amour? Je vous lis le texte, c'est magnifique. Il dit comme ça. On constatera l'incroyable intérêt qu'avait Mordechai pendant toute la Megillat Esther pour Esther, et combien Esther était constamment inquiète pour Mordechai. Ishto ve'Baal. Et c'est avec cet amour incestueux de justement l'histoire du premier couple dont on parle dans la Megillat Esther, c'est Achashverosh et mais non, Vashti. Quelle était leur union à eux dans le couple? Viens, quoi, vous dites que vos femmes sont plus belles que la mienne? Oh rahmat baba, Vashti, comme ça, viens, montre ta beauté. C'est incestueux. Ça finit comment? Ils disent les Chachamim. La reine, l'amour incestueux finit par la mort dans cette Megillah, mais l'amour d'Esther et de Mordechai, non seulement les fera vivre eux-mêmes, mais de qui plus est ramènera tout le peuple d'Israël, Bena Fochou. Et le nom d'Hachem vient se dévoiler à travers le Yud Kebavke de l'homme et de la femme dans le couple. C'est pour ça que l'histoire de la Megillat Esther, vous parlez à plein de gens autour de vous de la Megillat Esther, ça parle d'histoire de 2 couples dans l'histoire. Mais exactement 3 couples. Aman avec Zeresh Ishto et Marshemam Zichra, qui lui dit si Mordechai est juif, tu n'y arriveras pas. Il n'écoute pas le conseil de sa femme. Ça parle de Mordechai avec Esther. Ça parle d'Achashverosh avec Vashti. Vous avez remarqué ça du début à la fin? C'est constamment des acteurs de couple. Pourquoi? Il dit parce que la femme, c'est la matérialité et l'homme, c'est la spiritualité. Qu'est-ce qu'était Mordechai? Chef du Sanhédrin. Qu'est-ce qu'était Esther? En train de s'occuper, de se préoccuper du bien-être matériel du peuple d'Israël. Jusqu'au moment où les deux se mélangent, Esther écoute la voix de Mordechai qui la met en garde. Et là, il lui dit, je ne joue plus. Esther va voir le roi. Non. Là, quand je dis non, c'est Esther. Non. Alèche. Oh là. Il lui a dit, parce que ça fait 30 jours que j'ai pas été, il m'a pas appelé. Esther, si tu ne vas pas voir le roi, sache que qui t'a dit que tu n'es pas devenue reine chez Achashverosh pour ce moment-là précis. Qu'est-ce que dit d'un coup Esther? Ok, j'y vais, mais à une condition. Demande à tout le monde, sans exception, de jeûner 3 jours pour moi. Qu'est-ce que devient... Oh, je tiens, je vous rappelle. Ouais, j'ai vu le film, voilà. J'ai vu le film. C'est comme une fois, j'étais en train de un cours à Paris comme ça, et je dis, quand mon chat a ouvert la mer, et il y a un fèche qui me dit, sois toi, j'ai vu le film. Mais de tout son cœur, comme ça, c'était de toute cette... Spontané. Si, je mentais pas, tu vois. On l'a vu au 120. Mais Kitsour, il nous dit ici, et c'est pour cela qu'après Purim, nous allons monter en Eretz Israël pour reconstituer le couple préféré d'Hachem, puisque le Créateur du monde s'est marié avec le peuple d'Israël. Le jour du matin de Torah, Moshe était le Rav, la Ketouba n'était autre que les tables de la loi, la montagne retournée au-dessus de nous était la Choupa, Hachem était venu épouser son peuple. Et c'est ce qu'il nous a dit ici, et c'est pour cela qu'une fois Purim passé, la première mitzvah des enfants d'Israël sera de remonter en Eretz Israël pour constituer une maison pour le Créateur du monde. Qu'est-ce que veut Hachem? Unikra Shechina. Et la Shechina, c'est le côté féminin d'Hachem. Alors dans ce cas-là, si c'est le côté féminin d'Hachem, qu'est-ce que veut la femme? La matérialité. Tu parais avec une femme au début, tu as remarqué, tu gagnes 5000 shekels par mois, tu t'en sors. Tu te maries maintenant, tu la rencontres. Alors ça va. D'un coup, tu as augmenté, tu passes à 7000. Tu l'invites au resto, tu ouvres la porte, disons, tu as acheté une voiture, t'es bien. Le lendemain du mariage, tu gagnes 15 000, t'as pas assez. T'as pas compris, t'es mort. Avant, je prenais 5 000, j'étais un roi. Je gagne le double, je suis marié, on n'a encore pas d'enfant, tu fais pas les fins de mois. Vous savez pourquoi? Et heureusement que c'est comme ça. Vous savez pourquoi? Ils vont dire, vous coûtez cher les femmes, c'est comme le mec, le pauvre. Il s'est fait voler d'arabe, il s'est fait voler sa carte bleue. Ouais. Son copain l'a dit, appelle la police. Il lui a dit, mais tu es fou, le voleur il dépense moins que ma femme. Je veux dire pourquoi? Parce que tant que tu n'es pas marié, tu ne cherches pas à acheter de maison. Tant que tu n'es pas marié, tu te suffis d'une petite voiture.
Tant que tu n'es pas marié, tu ne vois pas l'avenir. Dès que tu épouses une femme, quand est-ce qu'on aura de l'argent pour acheter une maison? Hop, pourquoi tu pars? Une maison, ça coûte beaucoup d'argent. Ta voiture, ça ne sert à rien de la réparer, viens, on achète une neuve, on prend un crédit. La femme va pousser à faire grandir l'homme, bizarrement où? Dans le monde de la matérialité. L'ambition d'un homme ne peut venir dans sa complétude que quand il se marie. Parce que la femme le poussera à quoi? À peine elle a fini. C'est un peu rassera une femme, je m'excuse. Moi, je vais vous répondre. Non, mais on est d'accord. Hein. Non, mais je vais te répondre. Attends, je te réponds, la blonde. Attends. Le mec, il n'a pas réussi à payer son loyer. D'accord? La femme, elle me chennef maintenant. Elle me chennef. Pourquoi le loyer n'a pas été payé? Elle est comme ça. Comment on va faire? Elle ne le regarde même pas, ça veut dire. Chérie, c'est ce soir le migvé. Pas de loyer, pas de migvé. Attends, j'ai pas fini. C'est une caricature, je vous demande pardon, c'est vrai. Le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrange, il paye le loyer. Maintenant, comment il arrive à la maison? Qu'est-ce qu'il dit à sa femme? Au fait, chérie, le loyer, il est réglé. Comment on fait pour le mois prochain? Même le monsieur qui a, je sais pas quel âge, il est dans le dos. Ce que je veux vous dire par là, c'est que la femme, c'est l'inquiétude du monde matériel. Elle a besoin, c'est le moteur matériel. Et c'est pour ça que grâce à Esther, on récupérera toute la matérialité d'Aman dans les rangs de la spiritualité de qui? Regardez bien la suite. Mordechai. Vous entendez? Qui était Mordechai? La spiritualité du peuple, le chef du Sanhédrin. Oui ou non? Ouais. Qu'est-ce que fait Esther? Elle lui renvoie la maison d'Aman pour lui. Les biens d'Aman chez Mordechai, pour lui faire comprendre un langage extraordinaire. C'est le mariage de la matérialité dans la spiritualité. C'est pour ça qu'Hachem, et je finirai juste avec ça, pour la fête de Purim, il nous dit, il n'y a pas d'interdit. Vous savez pourquoi il n'y a pas d'interdit? Parce qu'avant la faute, il n'y avait pas d'interdit. Un seul. Ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Achol tochal mikol hagan aval et asade tovara lo tochal. Il n'y a aucun interdit avant la faute, alors on n'aura aucun interdit à Purim. On n'avait aucune connaissance avant la faute du bien et du mal. Alors on te ramène à l'état d'Adam Arishon avant la faute, le jour de Purim. Donc toi aussi, tu ne feras plus la différence entre Baruch, Mordechai et Arur, Aman. Mais de l'autre côté, je vous livre un secret d'étude qui est très peu enseigné, qui vaut de l'or. C'est que ce qui compte chez nous, c'est l'intériorité. Avant, quand un juif voulait se convertir, à l'époque des Rishonim, on lui faisait un piège. Vous savez ce qu'on faisait? On l'amenait comme ça, on lui disait, tiens, bois du vin. Alors le mec qui voulait se convertir, il buvait du vin. Vous savez ça? Il boire du vin. Une fois qu'il buvait du vin, on lui disait, dis-moi, sont bien les juifs? Et les juifs, c'est une sale race. En réalité, ils ont de l'oseille, hein. Ils sont partout. En plus de ça, ils ont des guérisseurs, des rabbins, ils font abracadabra. Je fais des rabbins. Il dit, ah, très bien. Le lendemain, il se réveillait. Alors, à quelle heure la conversion? On lui disait, quand on te fait boire du vin, ouais, on voit vraiment qui tu es à l'intérieur de toi. Rien n'est converti, qu'est-ce qu'on faisait avant? On leur donnait du vin à boire. Pour qu'ils boivent du vin, on disait, qu'est-ce que tu penses de Haman? Ah, il est bien, il est bien. Comment des règles? Ah, il peut bien. Ah bon? Alors, répète après moi. Baruch, Arur. Il disait Baruch, Arur. J'ai lu ça tout à l'heure. On disait à la personne, Arur, Baruch. Aman, Mordechai. Maintenant, mets-les ensemble. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait, Arur, Mordechai et Baruch, Aman. Il disait, toi, tu feras jamais conversion. Adeloyada, est-ce que tu es prêt, le fait d'être saoul, de savoir si ta vraie personnalité intérieure, elle est réellement attachée à Hachem? Et c'est pour ça que le jour de Purim, Dieu prend le challenge de dire, vous voulez, la nation du monde, vous critiquez mes enfants d'avoir abandonné ma Torah, vous critiquez mes enfants d'être dans le monde de la matérialité, pas du tout. Regardez mes enfants. Quand vous, les non-juifs, vous avez des fêtes avec du vin, ça finit comment? Hachem Ishma Virachem. Regardez-moi, mes enfants. Je vais leur donner aucune mitzvah à faire à part que de manger. Donner à manger, apporter de l'argent. Argent, c'est matérialité. Et vous allez voir que ce jour-là, dans l'histoire juive, sera plus haut que le jour de Yom Kippourim. Qu'est-ce que vous en dites, vous, les nations du monde? Et c'est là qu'est tout notre challenge. Si à Purim, on arrive avec l'aide d'Hachem, avec de beaux habits en l'honneur de cette fête, préparer des bons repas, Be'ezrat Hachem, avec de la damchot, c'est très important. Vous savez, c'est quoi la damchot? C'est la femme du poisson. Damchot.
quand on arrivera le jour de cette grande fête avec la Megillat Esther, où c'est une misa de prière au Netzach Hama selon le Harizal. On ne prie pas plus tard que le Netzach Hama. Il y a 5 jours dans l'année juive, j'en ai parlé dans mes cours. Aval Yom Purim, tzrich litpalel kmo Yom Kippur beNetzach Hama. Et d'accomplir la misa d'Arka le matin, y compris le Mishté, si on peut le matin, et on refera l'après-midi pour d'autres raisons. Aval, quoi qu'il advienne, ce jour-là est une grande dimension. Et pourquoi? Parce que toutes les fêtes juives, je finirai juste avec cette phrase, nous ont enfermés dans des interdits. Kippour, tout est assour. Shabbat, Mouktsé, assour. Yom Tov, assour. Purim, Tout est permis. tout est permis. Et vous savez pourquoi tout est permis? Permis. Parce que le Créateur du monde te dit, ce jour-là est tellement grand que je te laisse toi mettre les interdits pour me respecter. C'est à toi de mettre les limites, de savoir t'arrêter. Quand tu bois du vin, quand tu mangeras, comment tu vas me donner cette Torah? Alors qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Un homme qui sert Hachem alors qu'il a tout à sa portée dans l'amour, ou un homme qui est dans une boîte et qui craint Hachem? C'est ce que dit le Harizal. Il dit Beyom Kippour, Meshartim et Hachem Beir. Ah, aval Beyom Purim, Vaïta la Yehudim Ora Vesimcha Vesason Veikar Baruch Hachem, Ahavat Hachem, le vrai don de la Torah. Et sachez que toutes les fêtes, j'ai pas le temps de le faire maintenant, je m'arrêterai là avec vous aujourd'hui, mais sachez que toutes les fêtes du judaïsme sont comprises dans la fête de Purim. Tout est à l'intérieur. Seulement la seule dimension, c'est celui qui aujourd'hui a grandi, qui n'a aucun interdit et qui est capable de donner plus que le jour de Kippour à Hachem, le jour de Purim. C'est le jour où c'est nous qui devons faire grandir ce jour ou le rendre petit. Si Chazvé Shalom on s'habille avec, si la fille elle se prend pour, elle a fait clochette, sort comme ça, avec le carnaval de Rio, et on met du Stevie Wonder ou du, je sais pas quel chanteur, Jacques, il ne pouvait pas nous voir celui-là. Bon, Ray Charles non plus ne pouvait pas nous voir. Ils étaient avec d'accord. Résultat, si je mets Chazvé Shalom une boum à la maison, on va nirotse l'irkod, erchan nirotse, ve'en divrei Torah, et on y arrive comme ça. Salut Delphine, ça va? Oh, t'as maigri, t'as minci. Si c'est ça ton Purim, alors tu seras tombé très très bas dans la clipa. Mais si Bezrat Hashem, parce que ce jour est Kulo Kadosh, mais c'est ce jour-là, tu fais Achnasat Orchim, tu es Sameach Meod, tu donnes de la Simcha, tu écoutes la Megillah. Pas comme, vous savez que dans les 2 synagogues que je dirige, j'interdis formellement de faire du bruit pendant Aman. Vous savez ça? C'est un ménage que je vous conseille vivement de De plus vivre. en plus. Le premier Aman, on entend. Juste ça, et après c'est fini. Le dernier Aman, Zéro. tout le reste, on entend. Même les mouches, elles sont comme ça. Je les ai mis en garde. Ça, Je les ai mis en tellement, garde. ouais. Pourquoi vous voulez pas qu'on fasse du bruit? Pour la simple et bonne raison, c'est que d'écouter la Megillah, c'est un très beau minag de faire du bruit, sachez-le. Le seul problème, c'est qu'avec l'air du temps, avant on faisait du bruit pour vraiment effacer le Haman qui était en nous. Aujourd'hui, je fais pas un kittrouk, je vous réponds avec le cœur, d'accord? Vous avez vu les enfants comment ils viennent? Rambo avec un truc comme ça, électrique. Des pétards, des trucs, c'est pas un carnaval. Une bête à Knesset, c'est bête Hachem. Mon Rav, quand on lance des bonbons pour une bar mitzvah, il arrête net la bar mitzvah. Il dit, Mechila, on ne jette pas dans une synagogue. Pas avec, on donne, ou on jette comme ça. Pas on fait comme ça, comme j'ai vu dans une synagogue récemment. Le mec, il est là, l'autre, il est là-bas, il prend un bonbon, il le lance comme ça. Mechila, c'est bête Hachem.